Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, bon Halloween à tout le monde. Bon Halloween Serge, bon Halloween Seb. Yeah, bon Halloween! Merci, le time of Ben, the year. c'est ça là. Fait que quoi de plus cheesy que de sortir Halloween pour l'épisode qui va être dans la semaine de l'Halloween. Mais qu'est-ce que tu veux, je suis le même là. Fait que... T'es un gars symbolique quand même, toi. Ouais, Hey. puis justement, là, on a Serge de Terreur sur le Pod, ou plus communément appelé maintenant TSLP, qui vient nous rendre visite parce que c'est... si vous écoutez, il y en a sûrement de nos auditeurs qui écoutent aussi Terreur sur le Pod. Quand vous les écoutez, tu vois que Scream, c'est le dada à Bruno. Puis Serge, ben comme, il réfère tout le temps que lui, il est de la génération Halloween, puis Halloween, c'est son film. Fait que là, j'ai dit à Serge, est-ce que Seb est dû pour Halloween, tu penses, ou on fait It Follow, comme parce que Serge voulait peut-être venir faire It Follow avec nous. Puis il a dit, je pense que Seb, il est dû. Fait que, pourquoi Serge, justement, t'a présenté ça à Seb avant qu'on demande si Seb, il a aimé ça, là? Ben écoute, c'est un incontournable. Si tu as vu Vendredi 13, si tu as vu Nightmare on Elm Street, t'as pas le choix de Big Tree, il faut que tu rajoutes Halloween. Très vrai. Très, très vrai. Ah Puis, ouais. Seb, tu dois être content quand même d'avoir découvert cette icône-là. Je suis très content d'avoir découvert cette icône-là. J'ai envie d'en voir plus même. Ça a vraiment piqué ma curiosité. J'ai aimé la vibe très slasher, mais quand même un peu plus sérieux. Tu sais, comme si je peux pas m'empêcher de faire une comparaison, on dirait, avec Friday the 13th, qui est au final, tu sais, pas sur le même niveau en termes de qualité. Je sais pas si je veux dire qualité Ben, de parce film. que c'est un rip-off. C'est un Ouais, rip-off d'Halloween. exact. Fait que non, j'ai l'impression que je viens de voir le vrai OG, là, le original. Là. Puis j'ai vraiment adoré l'expérience. Puis ouais, j'ai hâte qu'on rentre un peu dans le détail. Il est riche ce film-là. Oh oui. J'ai aimé. Puis Serge, toi, c'est quoi justement tes origines avec Halloween, là? Juste nous mettre en contexte, là. C'est où l'amour est parti? Écoute, pour être honnête, moi j'ai vu Halloween 2 en premier quand j'étais Ok. plus jeune. Puis tu sais, nous à l'époque, tu sais, Seb il dit souvent qu'il n'y avait pas le câble quand il était plus jeune. Ouais. Ben, moi, Je l'ai j'avais beau toujours pas, d'ailleurs. avoir un genre. Ouais, moi, j'avais beau pas avoir ou avoir le câble, mais on avait 4 postes, moi, dans mon village. Fait Ok. que, et il y avait le poste, je me souviens plus si c'est CBC, en tout cas, c'est où Radio-Canada anglais, je me souviens plus, mais le vendredi soir, ils présentaient toujours des films, puis souvent, c'était des films d'horreur. Et Ok. j'étais, je sais pas, là, quel âge j'avais, peut-être 12 ans, je me souviens pas. Et ils présentent à la télé, à un moment donné, Halloween 2, mais avec le recap du premier. Ah, Puis, ok. et juste avec la musique, tout de suite, je t'ai embarqué, puis c'est à C'est partir sûr. de là. Puis tout de suite après, là, quand j'ai pu aller écouter l'original, ben évidemment, tu sais, le recap, il te montre les 5 dernières minutes du premier. Fait que, mais tu sais, de revoir tout ce qui a amené à là, j'ai été fasciné. Puis, mais je vais être honnête avec vous, c'est sûr que Halloween, mon amour est revenu beaucoup plus dans les années 2000 quand j'ai découvert toutes les versions alternatives pas juste du premier, mais de toute la série d'Halloween. C'est probablement une des franchises où il y a plus de versions. Écoute, moi, à l'époque, sur eBay, j'avais acheté des versions bootleg, là, tu le couperas, je sais pas de quoi te dire ça, mais des versions bootleg de Halloween 6, Halloween 7, Halloween... En tout cas, tous les Halloween, je pense qu'il y avait comme 2-3 versions différentes. Ah, Ah ouais. ouais. Je savais même pas Ouais. il y avait autant de variétés. Je sais qu'il y a le Curse of Michael Myers, qu'il y a une Director's Cut qui est vraiment Ouais. meilleure. Mais à Oui. part de ça, je savais pas qu'il y avait toutes des cuts. Ah oui, c'est parce que, tu sais, ils ont toutes les versions de télévision qui sont pas toutes pareilles. Puis je vais en parler aujourd'hui dans l'épisode aussi parce que là, ce Halloween-là, il y a eu une version télévision avec des séquences supplémentaires qui ont été rajoutées. Ah ouais, Supplémentaire pour la supplémentaire. TV, ça c'est Oui, rare. oui, au lieu de couper, ils ont dit ça nous prend 2 heures, puis ils ont dit OK, il a fallu 2 heures. Il y avait euh, 30 minutes de plus de matériel. 12 minutes de plus que. C'est parce que, tu Ah, sais, ouais, il faut avec les penser. pauses. Oui, c'est ça que les pauses. Fait que là, ils disaient ça te prend d'autres stuff. Fait qu'ils ont tourné pendant Halloween 2. Il y avait tout le même crew, il y avait certains acteurs qui sont revenus, puis ils ont tourné des scènes supplémentaires qu'ils ont rajoutées dans la version de télévision de Halloween originale. Ben là, c'était écœurant, ça, c'est hot. Mais oui. Es-tu Oh sur oui. es-tu sur l'édition de Scream Factory ou. Oui, t'as les deux en fait. T'as la version originale puis la TV version. Puis Ah shit, aurait fallu que j'écoute la TV version. J'ai jamais écouté, puis j'ai eu le coffret Scream Factory. ouais. C'est celui que tu m'as prêté, Mick? Ouais, aussi. Je l'avais dans mes mains, puis
J'ai pas vu le matériel Mais supplémentaire non si plus. vous voulez, là, Aïe, je aïe, vous aïe, aïe. raconterai un peu ce qui a été Ben oui. ajouté. Je pense que c'est 3 séquences là, Cool. qui ont été ajoutées, donc une durée de 12 minutes. Puis, écoute, c'est pas essentiel, mais ça ajoute des petits takes intéressants. Je vais vous Y en a-tu parler. des kills de Là, plus ou. Non, du tout. Ok. C'est pas. C'est vrai, c'est un bon point, parce que souvent, tu sais, quand ils font des reshoots, ils vont dire ah, pass et gore, let's go. Là. Tu sais, on va aller. Ouais, il on voulait va les mettre du kills, gore. le body count, il voulait qu'il augmente, là. Exact. Mais là, on est en 78. Fait que, tu sais, puis Seb, tu le vois aussi, tu sais, on fait le comparable avec Friday the 13th. Ben, c'est sûr que ça n'a rien à voir au niveau du visuel. Je veux dire, c'est quand même assez, j'ai avec le terme tame, là, c'est très adouci, là, si tu regardes. Là, on n'était pas rentré dans les Vendredi 13 Il n'y a encore. pas Là. de sang qui gicle, il n'y a Non. pas de tripes qui revole. Mais non. La magie dans ce film-là, c'est la tension. Ben oui. C'est la Ben oui. tension qui est vraiment bien travaillée par la musique qui joue un très gros rôle dans ça, on s'entend? Ah, absolument. Ouais, puis je sais pas, Mick, si tu avais entendu, mais ils ont présenté une version où, je sais pas si c'était au producteur ou en tout cas la compagnie, puis sans la musique, puis on dit que c'est ça, c'est bien poche, ce film-là. Ah ouais, ben Ouais, là, ça c'est doit. sûr. Là, mais tu sais, ça doit vraiment. Pour vrai, là, on s'entend. La toune d'Halloween. Il y a 2 tunes, moi, que je mets à l'Halloween pour mettre de l'ambiance. La tune thème d'Halloween, puis la tune thème de l'Exorciste. Ben Que oui, je- ça belle. Que je mélange tout le temps dans ma tête. Ah oui, hein. Mais ça reste quand même les 2 plus iconiques, puis avec raison, là. Veux pas, Ben oui. quand le film il start avec la pumpkin, là, la citrouille, Oui. puis la musique, puis l'écriture orange, là, tu sais déjà que ça va être. C'est un peu comme quand tu écoutes Drive pour la première fois, puis tu vois l'écriture rose apparaître, tu sais que ça va être un film de haute qualité. Là. Ah ben oui. Exactement. Ah ouais. Puis d'ailleurs, moi, quand je suis allé voir Halloween 2018 au cinéma, là, j'avais Oui, emmené moi ma aussi. conjointe, mes filles, puis toute la patente. Hey, je sais pas comment t'as senti ça. Moi, je vous jure, là, je pense que j'avais un borderline frisson, là. Nice. Parce Nice. que de voir la citrouille qui se reconstitue sur la musique d'Halloween au lieu que, tu sais, Qu'elle se elle se décompose. refait, là. Ouais, Au lieu ah qu'elle non, se c'est bon. décompose, là. Ouais, moi, puis aussi, tu sais, Wow. c'est juste comment, quand il crie Michael, puis là, ça coupe avec la Ah! tune, puis là, ça part, puis c'est remix Hey! un peu, là, c'est Tu me vraiment. parles hot. de ça, là, j'ai des frissons littéralement présentement, là. Ah, 2018 est très réussi, Seb, là, puis aussi. Est-ce que j'aime pas être genre hors de cette conversation-là? Ça a l'air nice, vos vies. Ah, Seb, Qu'est-ce- quand tu vas. Mettons, si tu entres dans les Halloween, là, mettons, là, je t'amènerai pas trop loin parce qu'il y en a qui c'est vraiment ordinaire, là. Mais tu sais, tu pourrais Le 2, il écouter est bon. Halloween, puis Halloween 2018, puis c'est la suite directe. Ben, Ok. 40 ans plus tard, là. Mais t'as même pas besoin de voir les autres. Puis quand tu revois ça, tu dis, hey, c'est les personnages 40 ans plus tard. Michael qui est dans un hôpital psychiatrique, puis il essaye de le faire parler, puis l'autre qui capote, qui veut le faire parler, puis ah non, mais le début de ce film-là, 2018, c'est écœurant. Ah, ça met la table en 2 secondes, là, puis c'est. Ah oui. C'est des podcasters en plus qui vont, Oui, vont l'interviewer. Ah, c'est bon, ça. Mais Ah oui, Je suis non. vraiment curieux. Puis la musique en plus, là, tu sais, John Carpenter était pas sûr qu'il voulait revenir. Ils ont dit, Garde, on fait le film sans toi ou avec toi, mais ça serait nice que ça soit avec toi. Là, il a fait, Ah oui. il a genre fait, ben Chris, c'est vrai. Puis il a fait la musique avec son fils, puis elle est fucking nice. C'est comme remix, Ah. juste parfait remix, en tout cas, c'est vraiment hot. Puis au niveau de John Carpenter, là, son implication dans la série en entier, c'est le 1, le 2, puis 2018, c'est ça que je comprends? Le 1, le 2, le 3. Ouais, le 3, Serge, faut pas spoiler le 3. Non, on ne spoil pas le 3. Puis 2018, dans une certaine portion, comme Mick mentionne, que c'est la musique. Ils ont jasé avec, ils ont dit hey, qu'est-ce que t'en penses? Lui, il a donné son saut d'approbation. Il a dit ah oui, oui, Cool. oui. Ça, c'est le fun. Ah oui, vraiment. Puis ils ont été très respectueux, hein? David Gordon Green, puis l'autre, comment il s'appelle, celui qui est scénariste, là? C'est Danny McBride. Ah, Danny McBride, que moi j'avais vu dans Danny McBride. Dans This is the End. Ça me fait tout le temps rire que ce gars-là, il est impliqué dans des trucs sérieux. Ah, vraiment? Moi, je l'avais vu. C'est quoi l'affaire? C'était Eastbound ou je sais pas trop quoi. Eastbound and Eastbound Down. Down, ouais. Hey, j'ai dit, C'est c'est stupide, qui ça. ce fou-là? Puis là, je l'entends qui fait Halloween. Je voyais en don, mais écoute, ils ont fait une job de fou. Puis, Mais- C'est-tu un scoop, Serge? pardon?
Tu sais que David Gordon Green, il va faire la suite de l'Exorciste? Ben oui, j'ai vu ça, puis Bonne nouvelle. ah oui, vraiment, puis il ramène aussi, maman, Ellen ma Burstyn. Ellen Burstyn, la maman d'origine, donc d'ailleurs, dans The Other, je pense que je l'avais recasté, hein, Oui. je Oui, pense je que c'était pense elle, bien. j'avais pris Ellen Puis Burstyn. je l'ai recasté moi aussi il n'y a pas si longtemps. Ouais, Oui, puis je pense que le dernier film qu'on a fait, Seb, tu l'as recasté. Oui. hey, mais qu'elle Pour revienne ne pas quasiment briser la magie. 50 ans plus tard, c'est fou! Non, moi, j'ai quand même. Maintenant que je vois les personnes attachées, j'ai quand même espoir. Au début, j'étais vraiment Oui. contre. Puis là, plus ça avance, plus je suis comme, OK, je pense qu'il va. Ils savent qu'ils ont de quoi entre les mains qu'il faut qu'ils fassent attention. Là. Ah oui, vraiment. Puis comme ils sont respectueux, tu sais, ils font leur take, mais ils sont respectueux de l'œuvre originale. J'ai vraiment confiance aussi. Mais pour Halloween, écoute, puis la musique, tu sais, on le sait, là, on l'a dit que la musique était épique, mais le Carpenter, ce qu'il a fait, écoute, je connais des gars qui sont allés le voir il y a quelques années. En Je show? pense à Montréal en show. Ouais. C'est pareil, il est malade. Ah oui, écoute, il a fait plusieurs de ses musiques de films, puis, Mhm. puis celle-ci, écoute, moi je pense que le dernier Halloween, je pense que la veille, tu sais, tu dis qu'on peut starter Halloween, tu sais, la saison, mettons l'automne. Moi, souvent, c'est septembre, ça arrive, puis ça me pogne, là. Ouais. Moi, c'est vraiment un film de septembre. Parce Oui, que je trouve Ah oui. comme Serge, on se parlait en home, là, dans le fond, là, c'est pour ça qu'on en a parlé un peu. Serge, il a dit, ce film-là, il n'a pas été filmé en automne. Là, puis ça apparaît. Fait que le mood est parfait pour starter la saison d'Halloween avec ce film-là. Là. Puis Serge, puis moi, on était dans le même diapason. Puis Seb, je sais pas si tu vas avoir le même take, là, mais c'est vraiment un bon film pour starter la saison d'Halloween, je trouve. Mais ouais, non, je suis d'accord avec vous autres. C'est vrai qu'il n'a pas l'air à faire vraiment froid. Tu sais, comparément à Friday the 13th, que c'est l'inverse, au fond, là, c'est ouais. fait pour être plus des films de début d'été. Mais comme ils l'ont filmé en fin de saison, c'est vraiment plus des films final où tu sens qu'il fait froid, ils vendent tout le temps, puis les acteurs sont pas bien en t-shirt dehors. Là. Tu sais. Ouais. Il y en Il a y qui a, ont il y fait a- il y a un feel l'hypothermie en plus, là. différent. Ouais, lui, il y a vraiment, comme vous dites, un petit feel un peu plus chaleureux, moins Ouais. hiver. Mais tu sais, il a été filmé aussi à des endroits où il y a des palmiers. Des fois, dans certaines Ben rues, tu oui. vois des palmiers. Ouais. Puis, fait que ça non plus, ça donne pas une vibe tant automne. Mais ça, c'est une petite erreur parce que je pense que la ville où est-ce qu'ils filment, en théorie, là, où est-ce qu'ils disent que ça se passe, je pense pas qu'il est Ouais. supposé avoir des Je palmiers. pense Puis c'est à pas cause qu'il y qu'il ait. filme à LA. Non, c'est ça. En Illinois, là, en plein Illinois. centre du pays, comme pas tellement au sud, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas de palmiers, en effet. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a plusieurs. Puis c'est ça qui a tellement été étudié, ce film-là, Ah oui. que tout a été épié, là. Ah, il y a de la boucane quand tu sais, ils vont voir derrière la headset, c'est John Carpenter qui fumait. C'est vrai? Oui, ça, Ah, c'est. ok, je savais même pas. Oui, Aïe, quand aïe. tu le regardes, là, tu sais, quand ils voient Michael, on va arriver là à un moment donné, mais ils vont voir, puis là, il n'est plus là. Mais quand Ouais. tu vois un close-up, quand tu le vois, là, surtout en HD, tu vois la boucane qui monte, ben c'est John Carpenter qui est en train de Hey, fumer. c'est bon, ça. Fait qu'il y a plein d'affaires. Écoute, les détails, là, c'est incroyable dans ce film-là. C'est Mais cool. même si on est d'accord qu'il y a des affaires, tu dis, ouais, mais tu sais, ça se peut pas, c'est tiré par les cheveux. Il reste que ça a lancé, c'est tellement iconique. C'est pas pour rien qu'on fait le parallèle avec Scream 96, qui a reparti la mode des slashers. Ça a été un template. Mais, on en parlera plus tard, faut rendre crédit aux prédécesseurs d'Halloween aussi. Parce qu'il y a des films qui ont influencé Carpenter. A Bay of Blood, comme, ou... Oh non, Black Christmas. Black Christmas, ouais. Ça, là, je sais pas si vous avez entendu parler, mais supposément qu'il y avait une conversation entre Bob Clark, le réalisateur de Black Christmas, puis John Carpenter. Puis John Carpenter, il adorait Black Christmas, qui est un film canadien aussi, là. Ouais. Et il aurait dit à Bob Clark, en jasant, « Hey, Bob, si tu fais une suite, ça serait quoi ta suite de Black Christmas? Ouais. Ben, il dit, ma suite, il dit, je ferais le gars, le killer, il serait dans un hôpital psychiatrique, puis il se sauverait, puis il reviendrait à la même place. Ah, ben... Carpenter, moi, t'as dit. Fait que là, comme je te dis, pas là, on n'était pas là, on s'est tué, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les recherches, puis tu dis, ben, tu sais, peu importe, là, je veux dire, il en a fait quelque chose de grand, d'iconique, puis moi, je remets à Carpenter quand même ce qui revient, mais qui n'a pas été influencé par qui que ce soit, tu sais. Mais je me souviens, non.
Tu sais, vous avez c'est fait sûr. Deep Red, là, Ouais. à un moment donné. Puis je pense que j'avais eu une conversation à un moment donné avec toi, mec, en disant que Deep Red, si tu écoutes la musique thème de Deep Red, c'est cousin avec la musique d'Halloween un peu. Ouais, on peut voir des liens. Ouais. Il y a des petits liens quand même. Fait que, tu sais, je veux dire, puis cette vague italienne-là a influencé tout ce qu'on a connu en Amérique dans les années 70-80 après, là. Ben oui, mais tu sais, c'est ça que, dans le fond, il y avait les westerns aux États-Unis, là, t'as eu les western spaghetti en Italie qui ont rip-off. Après ça, on dirait qu'il y a eu les giallo, puis là, les Américains ont décidé de rip-off les giallo avec les slashers. C'est Fait ça. que, tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, c'est la même affaire, là, comme les westerns normales, il y avait moins de sang, mais les westerns spaghetti, il y avait du sang, plus de violence, des personnages, des anti-héros un peu. Mais pareil pour... Oui, ils étaient quand même sanguignolants, parfois, les giallo, mais les slashers, ils ont quand même hypé ça d'une coupe de notch avec les années, là. Ah ben oui, écoute, là, c'est sûr. Mais écoute, moi personnellement, Halloween, c'est vraiment tu sais, appelle ça le blueprint, là, un peu le plan. Oui, c'est la meilleure version de slasher. C'est comme ça que Ouais. Mais ça, c'est le un bon commentaire que effectivement j'avais en tête là, que je voulais apporter, c'est que ce film-là est je m'en allais dire le embodiment, là, mais personnification. la personnification des règles des slashers, exactement le feeling que j'avais aussi, tu sais, tous les personnages qui s'éloignent un petit peu d'être puritains, crèvent, là, illico, tu sais, Myers les élimine illico, là. Ouais, puis Fait que, tu sais, puis pas exact. et sans couteau. Oui, ben il y en a juste un kill avec le couteau, hein. Ouais. C'est ça qu'on remarque. Oui, c'est vrai. Il y a quand Pauvre même des Bob. bonnes mains. Mais. Ah, ben, c'est vrai. Oui. C'est quand même dur d'étrangler quelqu'un, j'imagine. Ça doit pas être chose facile. Mais je vais faire un lien avec Black Christmas. Là, Seb, là, pour te donner une idée, le Black Christmas, c'est vraiment un peu comme Halloween sans la musique autant iconique. Je pense que la musique Ok. a grandement aidé Halloween, justement. Là. Ouais, mais Carpenter est reconnu pour ça, right? Carpenter il fait de écrit la- ses scores, ouais. Ouais, il fait de la maudite bonne musique. Là. Moi, je Ouais. tripe sur ses scores. Puis, probablement que si j'avais à me faire un top de mes réalisateurs préférés, il serait potentiellement le premier. Là, parce que je trouve que j'adore aussi Wes Craven. Mais je trouve que Wes Craven, c'est des home runs puis des montagnes russes pour le reste de sa carrière. Tandis que Mhm. John Carpenter, il fait des bons films d'ambiance avec de la bonne musique. Puis il est vraiment plus comme steady dans sa carrière. Là. Il fait majoritairement juste des bons films. Là. Puis, quelque chose que j'ai aimé aussi par rapport, mettons, un niveau un peu scénarisation puis cinématographique, les plans dans ce film-là, Sont tout le beaux, temps hein? comme semi-close-up, vraiment bien travaillé. Puis, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça détonnait aussi par rapport à d'autres slashers où on voyait moins ce genre de plans-là qui donnent beaucoup de, je trouvais, de sériosité à la situation. C'est sûr, avec la musique qui vient appuyer, là, mais notamment quand le docteur y parle, mais beaucoup sur les deux filles aussi dans la voiture, puis à certains autres moments où tu as vraiment le visage, ou du moins le haut du corps qui prend quasiment le 2/3 de l'image. Là. Oui. Vraiment, vraiment des beaux shots. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Puis c'est quand même rare qu'on voit cette qualité de plan-là, je dirais, dans des slashers. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Là. Ah ben oui, puis tu sais, moi j'achale souvent Bruno avec ça en disant le DP, le directeur de la photographie. Ben oui, c'est important. Mais c'est majeur. Écoute, là, c'est Dean Cundey qui est le DP, qui a fait quand même une couple de films avec Carpenter, mais c'est sa signature. Les couleurs bleues, orange. Puis Dean Cundey il en a fait une trolley de films. Là. Je me trompe pas, je pense que c'est même lui qui était le DP sur Poltergeist. Il me semble que oui. Cool. Écoute, là, je n'ai pas fait la liste, mais écoute, il en a fait plein. C'était. Et lui, c'est une icône au niveau de la photographie et des films. Mais ça paraît parce que, pour vrai, les plans extérieurs, quand tu vois comme la maison où est-ce que les ados se font tuer à partir de la maison de où est-ce que Laurie allait, ils s'amusent souvent à jouer ça comme Michael Myers sur le terrain ou Michael Myers quand il décide de s'en revenir. Ouais. Des choses comme ça. Avec les lumières, comme juste les lumières, l'éclairage des maisons, tout était. Puis aussi, il joue tout le temps avec les ombrages. Surtout, on le voit beaucoup dans le kill de Bob. Comment qu'il joue avec l'ombre, la lumière sur le couteau, l'ombre sur lui, l'ombre qui couvre le regard de Michael Myers. Ça se culmine jusqu'à la dernière poursuite avec Laurie, là, juste avant qu'il change de maison, là, quand là, on n'est pas loin de la zone spoiler, là, faites attention, ça
On a été popé jusqu'à présent, mais Ouais, là, quand même. on commence maintenant parce que je veux parler de ce petit bout-là. Ben, je pense que pour vrai, là, spoil, dis-le qu'on spoil parce que Ben, oui, non, c'est terminé, on on spoil va sûrement maintenant. couvrir le film, mais on s'entend que la première demi-heure, là, c'est. Les Ouais. 5 premières minutes, il se passe de quoi vraiment quelque chose, puis après ça, l'autre demi-heure d'après, ben c'est Michael Myers Stalker Pro. Là. Fait que ça va aller vite, là. Mais c'est correct qu'on discute un peu partout. Là. Qu'est-ce que je veux dire, c'est justement la scène où Laurie trouve son ami sur le lit avec la pierre tombale, là. Puis bon, elle tombe sur tous les corps, mais juste au moment où le tueur est introduit, là, c'est tellement subtil puis tellement puissant. Son ombrage en arrière. Son ombrage, là, tu le vois apparaître, mais tu le vois pas vraiment apparaître. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il fait juste comme être là. Une silhouette. C'est tellement subtil puis tellement à point que moi, personnellement, j'ai senti un petit stress quand j'ai vu. J'ai fait comme ben oui, c'était sûr qu'il était là, mais il est là, tu sais. Hey, Serge, on gâche un peu la magie pour Seb. Oui. Je vais te laisser dire, là, le masque, Seb, tu penses que c'est un masque de qui? De qui? C'est basé sur quelqu'un. Quelqu'un? Ah ouais, ça doit être un président ou quelque chose. Là. Je te laisse y aller, Serge. C'est Captain Kirk. William Shatner. Pour vrai? Ouais, c'est un masque de Star Trek. Ça c'est drôle. Le gars de Star Trek qui est juste comme ah, c'est ma face. Ah. Ben, en même temps, il est méconnaissable. Là. Ils l'ont modifié un petit peu, le masque, non? Ou c'était vraiment de la merde? Ils ont enlevé les sideburns, ils ont peinturé un blanc. Puis c'était vraiment, tu sais, pour le rien que dans le film, là, ils n'ont jamais dit, tu sais, ils l'appellent de shape en anglais. OK. Tu sais, même, je pense, à la fin du générique, c'est marqué de shape. Là. Tu sais, ils disent pas, là, tu sais, on le voit comme Michael au départ, mais c'est de shape. Parce qu'ils veulent lui donner une forme, tu sais, comme un blank. Tu sais, il n'y a pas d'émotion. Tu sais, son masque, c'est blanc. Puis il voulait chercher un blanc vraiment spécifique là, pour le personnage. Mais le docteur Loomis, il dit, tu sais, c'est lui qui crée la légende. Au fond, c'est le docteur, là, sans s'en rendre compte. Ça, je trouve ça cool que tu le dises, Seb, parce que j'allais le spécifier pendant notre conversation. Puis, comme je t'ai dit, je pense qu'on en a parlé beaucoup. Là. Michael Myers est un icône dans ce film-là dès le départ à cause de Loomis. Oui, exact. Oui. Dès la première fois on voit Loomis, il t'introduit que cette personne-là, c'est un danger absolu. Il est noir comme la nuit. Il est prêt à tout mettre son empathie de docteur de côté pour le garder à l'intérieur. Puis je me souviens plus c'est quel personnage, mais je pense que c'est Loomis quand il décrit au fond son visage blanc, ses yeux noirs, sans émotion. Il décrit plus le masque qu'un vrai visage, on s'entend. Ouais. Ça vient. Moi, j'ai trouvé ça tellement fort comme symbolique là, de la façon qu'il le décrit à chaque fois. C'est ça, mais il le décrivait sans le savoir parce que lui, ce qu'il décrivait, c'était ce qu'il voyait de Michael parce que le masque n'était pas là. Exact. Mais il décrivait Michael dans son état, entre parenthèses, catatonique, là, oui. Qui était vraiment. Il parlait pas, puis il était vraiment pas là, on dirait. Là. C'est ça. Mais pour l'auditeur, c'est la même chose. Il décrit vraiment le masque, mais tu es conscient qu'il décrit pas le masque, mais au final, quand tu regardes, tu vois jamais ses yeux à travers le masque. C'est vraiment... Il décrit le personnage, puis juste sa phrase clé à la fin. I think it was the boogeyman. As a matter of fact, it was. Genre, lui, il scelle le deal, cette personne-là. C'est genre une icône, point. La fin est incroyable, mais je voulais revenir à ça là, parce que là, tu viens de parler du Boogeyman et tout ça. Je sais pas si Serge t'a déjà regardé ce film-là d'un take, mais la fin me donne vraiment l'impression que c'est juste un cauchemar quasiment. Ben oui, puis oui, c'est comme si... tu sais, Carpenter le dit, là, peut-être tu l'avais entendu parler, mais Carpenter, ce qu'il a dit, c'est je voulais montrer que le mal est partout. Il peut être n'importe où. Ouais. Tu sais, puis écoute, ben là, je veux pas trop décrire la fin, mais c'est parce que les plans de la fin, ça, c'est une autre affaire. C'est pas grave, tu peux y aller, Serge. Okay, ben, juste quand, à la toute fin, il prend des plans de la maison, puis on entend respirer. Je veux dire... C'est tellement beau. C'est fort aussi. C'est bon, là. C'est bon. C'est tellement fort parce que non seulement, mettons, tu le regardes d'un point de vue plus réalistique, entre guillemets, c'est ta confirmation que le tueur n'est pas mort. C'est ça. Mais effectivement, ça te donne une espèce d'effet d'omniprésence. Je pense que c'est ça qui est voulu. Là. Il est partout en partant du corridor où il était.
la maison, le quartier. T'avais-tu quelque chose d'autre que tu voulais élaborer, Serge? Non, on peut embarquer dans le film si vous voulez. Moi, non, mais je veux dire, par rapport à la fin, parce que j'avais l'impression que tu avais une autre idée que tu voulais ajouter. Non, ben c'était juste de dire que, tu sais, autant il pourrait être n'importe où. Puis moi, c'était ça ma chienne, là, quand j'étais plus jeune, je l'avais vu. C'est de dire, est-ce qu'il est où, ce fou-là? Là? Il est-tu dans la maison? Il est-tu dans la cour? Il est où? Puis c'était un peu ça l'impression que ça nous laisse, c'est tu l'entends, tu sais qu'il est à quelque part, tu sais pas où, puis c'est ça que Carpenter disait, Evil never dies. Tu sais, il peut être n'importe où, c'est la personnification du mal. Fait que, tu sais, c'est fort, là, quand même. Je veux dire, moi, je trouve ça fort, mais bon. Mais c'est sûr que ça, c'est la fin pour moi. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, OK, j'ai pu avoir vu un recap au début du 2, mais j'ai pas vu ça. Puis ça, écoute, à chaque fois, je sais pas, même, ça fait, je sais pas combien de fois je le vois, là, à chaque fois, je trouve ça épique. Ben oui. Puis, on dirait que je l'oublie, moi. Ah ouais, hein? Ah, écoute. Puis quand je le vois, je suis comme satisfait. Ah oui, je pense que c'est indémodable, selon moi. Puis, tu sais, j'appelle ça, moi, la tempête parfaite, ce film-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que c'est le bon réalisateur avec le bon DP, avec les bons acteurs, avec la bonne histoire, avec la bonne musique. Oui, c'est vrai. Je suis quand même d'accord. Puis à la bonne époque aussi, je vais ajouter, parce que une histoire de babysitting de nos jours, ça colle un peu moins. Tu peux pas jouer avec le fait qu'avec les téléphones aussi, c'est différent. Le fait que les deux filles ils sont en face l'une de l'autre puis sont obligées de se téléphoner pour communiquer. Puis tu peux couper ce lien-là. Un autre aspect aussi, le policier qui cherche Loomis m'amener à travers les rues. Il y aurait eu d'autres façons de le contacter sûrement de nos jours. Fait que tu peux pas refaire intégralement ce film-là. Aujourd'hui, il va perdre un petit peu de sa magie, veut pas. Sur certains aspects du moins. Là. Oui, parfaitement d'accord. Donc, c'était la meilleure. C'est pour ça que je dis Tempête parfaite. C'était à la bonne époque avec toute cette enveloppe-là. Puis ça a fait un... Moi, j'envie ceux qui l'ont vu au cinéma originalement. Ben oui, mais au moins, on a pu avoir 2018. Oui. J'ai hâte d'Halloween Kill. Kill, ça va être nice. Mais là, d'ailleurs, Seb, je suis rendu à la portion, là, on a mis pas mal de chars dans le tour de l'os. Le budget, tu penses qu'il était combien? Ce film-là, c'est en 1978. Réalisateur John Carpenter, scénariste John Carpenter avec Deb Royal. Deb Royal a fait d'autres films avec John Carpenter comme Halloween 2, elle a aidé à scénariser The Fog, LA 2013, que je te conseille pas, là. Écoute Escape New York avant. Mais, fait que tu penses que le budget était de combien? Puis juste pour savoir, là, à ce moment-là, John Carpenter, il a fait... L'Assaut du Poste 13, qui est un très bon film, d'ailleurs. Assault on the Precinct 13. Puis il est vraiment bon pour elle. Fait que c'est pas nécessairement la grande icône qu'on connaît aujourd'hui à ce moment-là. Non. En 78, là, on est dans une passe plus de films récents, fait que mes vieux budgets sont plus à point, là, mais je vais donner un feel de... Honnêtement, je serais pas étonné à 200 000, sérieux. 325. Je suis étonné que tu es undershoot de même, mais c'est un bon. Là, ouais, j'hésitais entre 200 et 400 dans ma tête, honnêtement. C'est 325, ce qui équivaut à peu près 1,3 million avec le ratio d'aujourd'hui. Mais le film a fait 47 millions. Wow. Pas de ratio d'aujourd'hui. Holy smoke. C'est pour ça que le producteur, là j'ai un blanc, là, c'est Steve Manor, je pense. C'est-tu Steve Manor, le producteur des... Non, c'est pas ça. Non, Steve il y a Manor, Mustafa Akkad. C'est Mustafa Akkad, non? Non, le producteur des Friday the 13. Sean Cunningham. Ouais, Sean Cunningham, il avait dit hey, Halloween a fait 47 millions avec ce budget-là, il faut le rip-off et faire du cash là-dessus. Là. C'était vraiment l'origine de Friday the 13. C'était ça. Là. T'as-tu vu un film à 325 000 a fait comme quoi, facteur combien ça? Là? Ah, mon Dieu, c'est... 50, 60, je sais pas. T'as dit une centaine de mille versus des millions, t'as déjà un facteur 10, tu sais. Non, c'est incroyable le retour. Là. Fait que je pense que c'est un facteur 30. Là. Fait que là, ils ont fait, ben, faut rip off ça. Fait que de là est né Friday the 13. Pas de l'optique de faire de l'argent, pas de l'optique de créer une icône comme c'est arrivé. Non. Mais tu sais, Friday the 13 avait Tom Savini, puis un titre. Halloween avait une réalisation. Comme Serge l'a dit, il avait une perfect storm. La chance que Friday the 13 a eu de sortir du lot, c'est un titre vraiment hot. Puis Tom Savini.
Exact. Tellement d'accord parce que tu avais des nobody qui jouaient. Puis tu sais, le bon coup, là, disons-le, de Carpenter, c'est d'avoir embauché la fille tu sais, la fille de Oui, sa Janet mère. Leigh, là, Oui, exact. la fille tu sais, de l'actrice de Psycho. Fait que tu sais, tu te dis, OK, c'est pas mauvais ça non plus, là. Ça, Seb, il savait peut-être pas. Là, C'est qui, ça? celle qui se fait tuer dans la douche, dans Psycho, Ouais. c'est la Ouais, mère ouais. de Jiminy Lee Curtis. Ah, pour vrai? Oui. Ouais. Ah, ça, c'est bon, ça. Ils se ressemblent pas du tout, non? Mais Ben, quand tu le sais, ouais, il faut que tu le saches. Aïe, ouais. aïe, aïe, je vais être obligé d'aller inspecter ça, les gars, là. Je suis Mais- pris au débourbu, comme diraient certains. Mais là, je sais qu'on a effleuré un peu le film, mais c'était crissement intéressant comme conversation. Mais on peut y aller avec le film. Puis Serge, tu connais la formule. Si jamais il y a de quoi, tu coupes Seb parce que sinon il va être parti sur une traite. Puis tu dis des commentaires, puis ça y va. Puis moi, je dois t'avouer que je savais que tu étais l'expert en Halloween. Là, fait que j'ai été un peu paresseux. Fait que j'ai moins de trivia. Là, j'ai pas mal tout craché que j'avais. Fait que je suis là pour t'écouter moi avec. Fait que apporte-nous des connaissances. on va faire plaisir. Fait que Seb, tu peux y aller. Yeah! Fait que le film s'ouvre, bon, avec une belle ouverture musicale, petit beat très, très, très rapide, là, qui instaure, je trouve, une tension initiale Attends, comment assez dire? on point. Ils mettent la tune de Halloween. Mais- Ouais. C'est la meilleure façon de le décrire, I guess. Mais c'est ça que je trouve épique, Mais- c'est que c'est fou comment eux autres, ils ne savaient pas qu'ils faisaient Halloween à ce moment-là. Non, Comprenez puis- qu'est-ce que je veux dire? Ils savaient Ouais, pas ouais. que Halloween allait être Halloween là, en gros caractère, là, ce phénomène-là. C'est quand même fou, là. Ça doit quand même être nice d'être là-dedans. Là. Puis, ah ouais. Après coup, oui. Ben, pendant, sûrement, ça avait l'air d'être un super nice projet aussi. La scène commence avec un genre ben, une scène en point of view, là, on sait pas si c'est un creep. Bon, il y a deux jeunes qui sont dans une maison, puis ils profitent du fait que les parents et tout le monde est parti pour aller Forniquer. forniquer, merci, un petit moment à eux au deuxième étage. Bon, puis on suit les actions au travers du point de vue d'une personne qu'à ce moment-là, moi, j'avais assumé que c'était juste un creep au fond. Michael Myers, dans le fond. Puis c'est ça. Ce qui est révélé, en fait, c'est que c'est le petit frère de la fille qu'on voyait à l'écran qui finit par se promener dans la maison, ramasser un couteau, monter au deuxième étage et puis poignarder sa sœur. Puis à travers ça, à un certain moment, il ramasse un masque au sol. Bon, on le met, puis à partir de ce moment-là, on continue d'être en point de vue, de son point de vue pour la caméra, mais l'écran est, je m'allais dire chamoiré, mais voilé un peu. Fait qu'on voit comme lui voit, entre guillemets, à travers le masque pour le moment où il poignarde sa sœur, puis il sort de la maison pour. Bon, ça donne que ses parents y arrivent à ce moment-là. Puis cette scène-là, j'ai trouvé vraiment cool parce que quand tu y penses, c'est tout le temps, c'est pour nous donner vraiment le point de vue du tueur, à quel point c'est froid ce qu'il fait. Là, il y a zéro émotion dans ce qu'il fait. Puis ils lui font mettre le masque, puis parce que ça nous donne aussi le même feel de ce que lui voit au travers de tout le film au final. Ben, c'est un effet aussi vraiment pervers quand tu découvres que c'est un enfant qui l'a fait. Là. Ah C'est- oui. Exact. C'est comme, on dirait que l'espèce d'aspect voyeur qu'aurait pu avoir la scène se transforme en une toute autre chose. Là. Exact. Fait que C'est c'est juste... fort. Ouais, quand tu Exact. sais que c'est un enfant, puis tu sais, faut rajouter que c'est le soir d'Halloween, c'est le 31 Mhm. octobre 1963. Puis là, ils disent à Haddonfield, Illinois, c'est parce que c'est ça a été tourné en Californie, mais eux autres, ils voulaient tu sais, ils disent, eux autres, là, comment ils appellent ça, Midwestern City, là, tu sais, Ils une appellent ça ville un Midwestern, peu, puis surtout dans une banlieue, tu sais, c'est pas dans un château. Ça a vraiment l'air d'être une rue, je vais dire quelconque, entre guillemets. Là. Oui, c'est le c'est feel ça. que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de donner. Feel qu'on retrouve un petit peu aussi dans Freddy, non? Oui, Une rue exactement. un Et peu c'est même quelconque. filmé près l'un de l'autre. Ah ouais, je savais pas. Au niveau des styles, Ouais. on aurait pu deviner, j'ai l'impression. Tu sais, les arbres, les genres des gros arbres, puis tout ça. Puis ceux qui vont ça faire fait des du tours, là, tu sais, dans le coin, dans Hollywood, dans ce coin-là, ben, ils vont se rendre, puis ils sont capables d'aller voir ce coin-là, la maison de Nancy dans Nightmare on Elm Street, puis tout ça. Donc, c'est vraiment pas loin l'un de l'autre, là. Je sais que j'ai regardé ça, je me suis dit, quand je vais aller en Californie, moi le faire. C'est un must.
c'était Un un must. Mais juste pour dire, là, petite fait, tu sais, quand il prend le couteau dans le tiroir, là, Mhm. la main qu'on voit, c'est la main de Deborah Hill. Deborah Hill, c'est la blonde aussi de Carpenter à l'époque. Qui est la Ok. scénariste aussi. Qui est la scénariste, puis c'est elle Ouais. qui avait le costume, fait qu'elle a pris le couteau, fait que c'était sa main à elle. Fait que Puis, tout ouais, le point of view, c'était vraiment c'est elle. ça. là. Il y a des effets là aussi quand tu prends le temps de l'analyser. Tu sais, quand il donne les coups de couteau, le mouvement est exagéré. Puis physiquement, ça fait pas de sens que les yeux que tu as à l'écran puis le Soit cette corps grandeur-là. fasse ce Ah ouais. mouvement-là, Non. ça fonctionne pas, mais sur la première écoute, la magie est là, Ouais, le père. vraiment bien. Sur la deuxième, tu tombes bon côté analytique, là, ça sert à ça une deuxième écoute souvent. Puis là, bon, ça se déconstruit un petit peu, mais l'effet est quand même à point. Puis, puis cette scène-là se finit sur un genre de shot, pas d'hélicoptère, mais aérien, excusez. Puis les parents qui ont aucune réaction pareille comme l'enfant, c'est fait pour être une fresque, on dirait. C'est un procédé théâtral, ça. Quand, exemple... Figé. Quand tu figes, d'habitude, souvent, je pense que c'est un aparté qui appelle ça. Souvent, les personnages vont tout figer, puis après ça, un personnage va s'exprimer. Puis là, on dirait que l'aparté est Michael Myers parce que c'est le seul qui bouge. Fait qu'on dirait vraiment un aparté, que les deux parents ne bougent pas. Puis Michael Myers continue de s'exprimer, puis son expression, c'est le néant, genre. Fait qu'on dirait vraiment que c'est un procédé théâtral, là. Parce que ça quand tu le dis comme ça, c'est puissant aussi. Hein? Parce que c'est vraiment trop théâtral, genre. C'est trop. Puis le plan est trop long. Ça fait pour aucun que ça sens. soit pas voulu, là. Fait que, c'est sûr. Puis les parents, pourquoi ils réagissent pas, tu sais, au départ, quand tu vois ça? Exact. Tu viens de voir ton gars qui a un couteau plein de sang dans les mains, tu dis, what the fuck, tu sais? Après qu'il dit son nom, il fige, là. Puis la ça. mère, elle fige, puis il reste dans la même position. Fait que c'est vraiment, ça ressemble à un aparté au théâtre. Il y a juste Michael Myers qui continue à bouger un peu sa main, puis qui continue à respirer, puis qui paraît plus. Fait que justement, ben, c'est comme si il est censé dire de quoi ou il est censé être de l'avant. Il l'est, mais justement, sa réaction, c'est aucune réaction, tu sais. Exact. Aïe, aïe. OK, nice. Je l'avais pas vu comme ça tant que ça, puis ça vient de me frapper. Cool! Des petits moments comme ça. La scène suivante, c'est la scène, en fait, où les prisonniers s'échappent. Donc, on est introduit au personnage de Dr. Loomis, qui est avec une infirmière pour faire un transfert, de prisonniers. Bon, les deux, l'infirmière s'informe un petit peu de la personnes qui vont chercher, puis lui réfère pas à une personne, mais plutôt à une chose, ce qui interpelle un peu l'infirmière, oui. Parlant de Loomis, là, je te fais référence à Behind the Mask. Serge, t'as-tu vu Behind the Mask? Leslie Vernon? Oui. Oui, j'avais vu ça, ça fait quelques années, là, oui. Parce que quand justement, là, je pense que c'est Robert Englund, il arrive en docteur pour le tuer, ben il dit « Ah, j'ai mon Loomis ». Ben il fait référence à ça, justement. Une espèce de Mémésis qui le connaît, puis qui veut le tuer, puis l'arrêter. Ouais, puis honnêtement, là, le parallèle est tellement flagrant dans Leslie Vernon. Leslie Vernon. Exact. Que même inconsciemment, dans mon recast, je me suis dit « Hey, Loomis, il me fait penser à Robert Englund ». Whoop! Spoiler! Finalement, j'ai fait autre chose. Là. J'ai été plus original que ça, un brin. Mais juste pour vous dire à quel point c'est bien... En fait, dans cette optique-là, c'est bien fait dans Leslie Vernon. Ouais, mais... Ouais. Je m'excuse d'avoir coupé, mais cette scène-là est bien. Là. Cette scène-là est vraiment bien parce qu'encore une fois, la musique fait son travail d'instaurer une genre de tension. C'est comme tu t'imagines une nuit d'Halloween, genre de film d'horreur, c'est exactement ça. Deux personnes qui s'en vont chercher dans une soirée pluvieuse un dangereux tueur qui s'échappe d'un asile. Puis là, eux autres, ils tournent le coin puis ils voient je vais dire des fous qui se sont échappés de l'asile en liberté. C'est cauchemardesque. C'est... Puis c'est comme ça aussi, on dirait que c'est comme une fresque typique de trucs d'Halloween ou de films d'horreur. C'est un classique aussi de livres. Exact. Comme j'ai pas lu beaucoup de frissons. En fait, j'ai pas lu de frissons, là, mais que les livres que Bruno aime beaucoup, là, Serge. Là. Oui. Ben, j'ai comme l'impression que les settings, ça doit arriver dans un de ces livres-là, qu'un fou s'évade de l'asile. Puis, mais ça, c'est pas When a Stranger Calls, c'est la même chose aussi. Oui, When a Stranger Calls, puis je pense que c'est dans les mêmes années. Je me demande si c'est pas 77 même. Je pense que c'est un peu avant When a Stranger Calls, mais c'est comme une trope de film d'horreur récurrente. Là. De comme setting horrifique. Là.
Ouais. Puis cette scène-là est bien orchestrée. Bon, il s'inquiète, il sort de la voiture pour essayer de contacter des gens. À ce moment-là, l'infirmière est restée seule dans la voiture. Puis bon, ce qu'on avait peur qui arrive. Donc le méchant, entre guillemets, attaque la fille dans la voiture, finit par prendre possession de la voiture, puis s'enfuit avec la voiture, ce qui laisse au fond Loomis et l'infirmière seuls dans le noir à côté de l'asile avec des gens qui se sont échappés pendant qu'ils mouillent. Exactement. Encore une fois, scène cauchemardesque là, qui... Et là, moi, j'ai une question pour toi, Seb. Est-ce que tu as remarqué quand il fracasse la fenêtre qu'il y avait un wrench dans la main? Non. Honnêtement, je pensais qu'il pétait avec la paume de sa main, puis je trouvais qu'il y avait des paumes assez solides, merci. Puissantes, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, à un moment donné, une fois que tu le sais, mais tu vois, il a comme probablement collé ça sur la paume de sa main, puis quand tu regardes vraiment, quand il pète la fenêtre, puis tu vois la forme du... Tu le vois à gauche, hein? C'est ça, un peu à gauche de sa main. Serge, mettons que tu es face à l'écran, c'est un peu à gauche qu'on le voit, hein? Ouais. Puis c'est fait... C'est comme un truc de cinéma qu'on voit en regardant ou c'est fait pour vraiment, il était censé avoir un wrench dans la main puis c'est comme ça qu'il a réussi à s'échapper? Non, c'était pour faire péter la vitre puis c'était comme un montrer que le gars, il est fort en tabarouette, là, mais c'est une claque de même. Ben moi, je l'avais pas vu puis je trouvais qu'il y avait des paumes assez solides, mais au travers du film, on s'entend qu'il démontre quand même des capacités physiques surhumaines. Là. Il soulève une personne avec un couteau, genre. Ouais. Mais là, d'ailleurs, vous me permettez-tu de fast-forward à partir de là, les boys? Oui, vas-y à ton rythme, parce que honnêtement, moi, je pense que je serais rentré un peu trop dans le détail, mais il se passe pas grand-chose, alors vas-y, Mick. Je trouve qu'il y a beaucoup de stalking. Oui. Fait que, tu sais, oui, il y a des belles scènes, puis je pense qu'on pourrait revenir, mettons, sur... Il y a Loomis qu'il voit... il y a une scène où est-ce que je vais aller avec Loomis, parce que sinon, c'est Michael Myers qui stalk Laurie un peu partout dans la ville. C'est un peu ça, avec des super beaux plans de caméra, dont, selon moi, le meilleur stockage. Là, vous pouvez me dire, c'est quoi votre scène de stocking? Le nombre de passes est proche aussi. Il passe d'à côté du monde qui aurait pu le pogner juste en se tournant. Mais moi, si vous pouvez me dire si je me trompe, si vous êtes d'accord avec moi, mettons, comme il y en a plusieurs scènes de stalking. Moi, ma préférée, c'est celle où est-ce qu'il est dans son backyard avec les draps, là. Puis qu'il apparaît, puis il disparaît, puis là, en plus, après ça, elle parle au téléphone, puis là, t'as la poupée Annabelle qui est en arrière. Je sais pas si vous trouvez qu'un stalking était meilleur que celui-là, parce qu'au pire, souligner ce stalking-là, puis après ça va nous permettre d'aller jusqu'au... Moi, c'est le moment où il passe en arrière de Loomis en voiture, juste à cause que c'est comme pas un moment charnière, mais c'est toutes les personnes... Les personnages du film se sont croisés à ce point-là. Ouais, sûr que tu doutes qu'ils vont être dans le final showdown. Là, ouais. Puis lui, il est juste passé derrière. Loomis, il aurait juste eu un petit peu plus de vision périphérique où il serait arrivé 10 secondes plus tard. Puis c'était fini. Fait que c'était comme un élément de destinée, je trouvais. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Fait que, t'as raison. Ouais, mais à niveau stalking, c'est peut-être pas nécessairement le plus stalky. Puis toi, Serge? Ben oui, moi, c'est toutes ces scènes-là quand ils... Tu sais, je dis pas qu'ils méritent ce qui leur arrive, loin de là, les filles, mais ils ont tenté le diable, là. Tu sais, je veux dire, tu cries au gars, là, « Speed kills, jerk! » Puis, tu sais, à un moment donné, tu dis, tu sais, tente pas le diable, là. Tu sais pas à qui tu fais, à qui tu fais appel. T'as exactement la même attitude que Laurie, au final. Ouais. C'est comme... Puis, moi, je veux juste faire un mini commentaire sur Annie puis son père, qui sont deux personnes vraiment awkward, là, je trouve, dans la vie. Son père, il est comme jamais au bon endroit, on dirait, mais il y a quand même des bons réflexes, je vais dire, mais on dirait qu'il est awkward un petit peu. Ben, son bon réflexe... Vas-y, excuse. Puis juste Annie, qui est beaucoup trop... comment dire... Elle a une présence au fond, mais on dirait trop pour son propre bien au final. Ça doit être une personne que t'aimes puis que t'haïs à certains moments, on dirait. En tout cas. Oui, mais tu sais, tu parles de stalking, Mick. Moi, j'aime bien la passe où il est à l'école à servir puis il est au bord en train de le regarder. Ah oui, ça c'est cool. Qu'est-ce qui est cool, c'est que leur plan où qu'elle le remet, il est encore là. Puis d'habitude, ça serait poussé. Puis la deuxième fois qu'elle le regarde, il est encore là. Puis ça, je trouve ça le fun.
Puis si on y va avec le pire, mettons, pour faire contraste, le pire, c'est quand il est à côté du petit gars en voiture. Ouais. C'est le moins Ben, ça sert à believable. rien, un peu. D'un, il sert à rien. De deux, le kid se serait reviré probablement. Puis ça apporte aucune tension vu qu'il le voit pas en plus, le kid. Mais ouais, à travers toutes ces scènes de stalking-là, t'as Loomis que un moment donné, il voit un camion. Puis ça, j'adore le jeu de caméra de cette scène-là parce que. Puis le son. Parce que t'as l'impression que c'est un klaxon qui est là après qu'il ait fait le téléphone. Mais finalement, c'est le train qui s'en vient. Ouais. Puis là, après ça, t'as un jeu de perspective. Puis là, après ça, il fait juste tasser la caméra. Puis tu vois le cadavre du gars. Puis en même temps, ça t'indique où est-ce que Michael a été. Puis c'est comme ça qu'il a eu sa chienne en sortant de l'hôpital. Des choses comme ça. Fait que c'est cool parce que ça amène plein d'éléments sans avoir pris le spectateur pour un idiot. Tu sais, t'as tous les indices pour comprendre où est-ce que Michael a trouvé ses affaires, comment c'est arrivé, puis comment tout est arrivé. Mais ça te le dit pas, là. Fait que je trouvais ça le fun quand même. Mais tout ça pour dire qu'on arrive justement à, après toute cette stalking-là, au speech de Loomis. Le fameux speech où est-ce que quand ils s'en vont dans la maison de jeunesse de Michael Myers, ils parlent avec le shérif, là. Ouais. Tu me permets-tu, Mick? Moi, ben là, la scène, justement, que Seb décrivait quand le shérif Brackett est là, puis tu vois que Loomis y arrive, puis derrière lui, il y a la voiture qui avait été volée par Michael Myers, là. Ouais. Cette scène-là, j'adore Halloween, mais c'est vraiment une scène qu'il faut vraiment que tu passes par-dessus le réalisme de la patente. Parce que là, il est comme, je sais pas quelle heure l'après-midi, la sonnerie qui sonne encore. Michael aurait été volé un masque, des cordes, de timing incroyable. Il y a un timing qui n'est pas si... c'est quasiment impossible que ça serait passé à ce moment-là. C'est quelque chose qui m'a... parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait... En timeline, ça doit faire minimum une couple d'heures qu'il y a le masque dans son visage, right? Ben oui. Ouais, c'est vrai. Il stalk un peu partout dans la ville. Puis fait que là, eux autres, ils viendraient juste d'être appelés, puis ça donne qu'ils repassent là. Je suis dummy parce que j'avais vraiment pas accroché là-dessus. Mais même, tu vois, même moi, à la première écoute, celle-là, j'ai fait comme Ah ouais, j'ai trouvé ça off un petit peu, mais c'était pardonné. Ouais, c'est ça. Moi, c'est peut-être la partie la plus faible. Puis l'autre partie, puis je te laisse aller après, là, c'est quand, justement, à l'école, quand tu sais que la prof, elle parle de destin dans son discours. Oui, hein? Et ça, c'est au cœur même de ce que Carpenter voulait faire avec ce film-là, c'est-à-dire, c'est random, c'est le destin qui a choisi Laurie, qui s'est arrivé comme ça. Que tant ton heure est arrivée, t'as aucun choix, dans le fond. Exactement. Ouais, genre, elle était allée porter la clé, puis c'est juste la première personne avec un ressemblant de ressentiment qu'il a eu, ou whatever, qu'est-ce qui le drive, là, c'est pas vraiment expliqué, du moins dans ce film-là. Non, peut-être parce qu'il fait penser à sa sœur. Ouais, mais là, ça, c'est ça. C'est beaucoup plus intéressant, cette perspective-là, que la perspective que la série a adoptée après. À partir du deuxième. Ouais, moi, j'aime pas cet aspect-là, mais c'est pour ça que ce film-là, à la base... Faut vivre avec, hein? Oui, faut vivre avec, mais oui, mais non, parce qu'avec 2018, ça nous ramène vers une autre voie. Fait que je trouve ça... Je suis bien heureux. Je me demande, Serge, fais-tu écouter le 2 à Seb après, ou je fais écouter 2018? Non, 2018. Ouais? OK, bon plan. Bon plan. Est-ce que j'ai eu mon mot à dire? OK, Seb, tu veux écouter lequel? 2018, là, comme vous dites. Quelle bonne réponse. Seb, c'est ton destin, tu peux pas le choisir. OK? J'aime ça comme ça. Voilà. J'aime ça comme ça. Fait que, Mick, tu voulais revenir au fond au speech de Loomis. Speech de Loomis qui est vraiment poignant. Shout-out aux policiers qui pensent que les moufettes, ça tue des chiens dans son quartier. Oui. En contraste. Mais oui, le speech de Loomis, là, celui-là, je ne l'ai pas noté de phrases clés dedans, mais l'ensemble, tu vois que... C'est là qu'il parle de evil derrière ses yeux. Ouais. Puis, oui. Evil eyes, the darkest eyes. Ouais. C'est un peu aussi le petit événement qui apporte la discussion. Tu sais, lui, il fait le saut à cause, je pense qu'il y a une gouttière qui brise une fenêtre, puis il sort un fusil, puis juste embarrassé, il dit au policier par lui-même « Tu dois vraiment penser que je suis un sinistre docteur. » Ben lui, il dit « ta chienne ». Puis là, lui, il est comme « Ouais, j'ai vraiment peur. » J'ai vraiment peur. Puis là, il déballe son sac puis son expérience que lui amplifie. Bon, on l'a déjà dit, c'est lui qui iconise au final le tueur plus que qui d'autre dans le film.
Fait que oui, cette scène-là est incroyable. Puis elle marque un peu le point tournant aussi dans le film, là, parce qu'à partir de là, ça se met à bouger un petit peu plus. Ben, il tue. Michael commence à tuer. Exact. Il comme commence avec un chien. Exact. C'est là que tu t'en allais, ouais. Mais oui, mais ça, c'est ça, j'allais dire à Serge. Moi, puis Sam, on a souvent souligné ça. Puis sûrement que. Je pense que vous avez même fait référence dans un épisode qu'on disait ça avec. Quand il y a un enfant qui se fait tuer ou un chien dans un film d'horreur, tu sais que le film peut aller n'importe où. Oh, oui. Fait que là, tu sais, qui commence à. Le premier kill on-screen, parce que t'as eu le garagiste que t'as vu mort, la gorge tranchée. Dans l'herbe, là, ouais. Mais le premier kill on-screen, c'est un chien. Là. Fait qu'après ça, d'un point de vue cinéaste, là, puis Carpenter a fait la même chose avec son premier film, là, avec Assaut du Poste 13. Là. La première personne qui meurt dans un film, c'est quelque chose que t'as pas le droit de tuer. Là. Fait que. C'est ça. Puis Ouais, c'est ça. il tue sans empathie, là. C'est vraiment pas. Il pogne, puis comme il semble l'étrangler ou whatever, c'est dur à regarder. J'ai marqué « He's a killer ». He's a killer. Ouais, puis tu sais, quelqu'un qui tue le chien avec ses mains, tu dis quand même. Ouais. Ouais, j'ai marqué que aussi, je me souvenais pas à quel point Michael Myers dans le premier film, c'est un étrangleur au final. Là. Oui, Ouais. vraiment. Ben oui, parce que bon, la suite d'événements, c'est que Annie, l'amie de Laurie, se tache son linge et puis bon, ça a réussi à s'enfermer à l'extérieur. Finalement, bon, la suite d'événements, c'est qu'elle. Ah oui, c'est vrai, finalement, c'est pas vraiment important, ce bout-là, je m'excuse. C'est qu'elle a fini par aller dropper la fille qu'elle garde de l'autre côté, puis prendre la voiture qui est dans la maison où elle était, là, peu importe. Puis au moment où elle vient partir la voiture, ben lui surgit du... Ben avant ça, elle voit qu'il y a de la buée. Ça, c'est un Oui, petit élément c'est intéressant. vrai. C'est vraiment C'est cool parce que ça ajoute du réalisme. C'est que sa porte était barrée, elle est partie chercher ses clés, puis au retour, sa porte est débarrée. Fait qu'elle, elle ne catch pas, elle ouvre automatique, elle s'assoit, puis là, elle se dit qu'est-ce que c'est? Il me semble que la porte était barrée, puis elle voit de la buée. Puis là, ben, c'est là que Michael, qui est assis en arrière, la pogne au Doom! Moi, j'ai aimé à quel point il surgit vite, c'est swift, là. Oui. Puis le kill est le fun, mais je me serais peut-être passé du klaxon, par exemple, qui selon moi, tue un peu l'attention. l'ensemble. Ouais, parce que ça aurait averti du monde autour. Là. Il n'y a pas comme klaxonné, ça a été long. Quelqu'un serait allé voir, je sais pas. On dirait que c'est comme un flag. C'est rare que les tueurs, surtout lui qui semble être aussi silencieux qu'un chat, ça a l'air clumsy, puis c'est clairement pas son style. Ouais, on le voit déjà là. Je comprends ton point. Parce que moi, j'aimais juste pas le acting de la fille, de sa Aussi. double mort. Mais je comprends ton point. Il y a juste deux choses que je veux shout-out avant qu'on continue qui sont arrivées entre le meurtre du chien et de Annie. Mm-hmm. De un, ben, The Thing qui joue à la télé. Oui. Qui est quand même cool quand on sait que Carpenter a fait le remake 4 ans plus tard. Ouais. Puis l'autre chose, c'est que le plan où est-ce qu'elle parle au téléphone avec son chum et elle l'invite à venir faire l'amour, le cadrage est comme de côté. Puis en même temps, elle se balance de gauche à droite, puis tu vois Michael Myers apparaître puis disparaître dans ses mouvements. Puis ça, c'était vraiment réalisation. Ah, tu l'as pas remarqué? Je pense que j'ai pas remarqué. Réalisation, là, c'est vraiment comme solide crafté. Là. C'est vraiment bien fait avec les... Puis la DP, Serge t'en parle, mais ça, je pense que c'est un gros travail de DP aussi. Wow. Elle paraît vraiment minimaliste, cette scène-là, mais fucking bien faite. Mais tu sais, il y a beaucoup de ce que moi j'appelle ça le jeu du chat et de la souris. T'sais. Ah oui, il y en a dans ce film-là non-stop. Écoute, Michael est en arrière, il n'est plus là. T'sais, Annie, elle parle au téléphone, puis elle se tasse un peu, on voit Michael, elle regarde, il n'est plus là. C'est l'attention, je pense de la vidéo au départ, mais l'attention est vraiment, je pense que c'est Seb, tu disais ça, c'est la force parce que tu dis, OK, il est là, mais là, il est rendu où? C'est vraiment super. Puis les genres de faux espoir de le pogner, tu sais, quand le kid qui est rendu dans la maison en face, il le voit, puis là, lui, il lève l'alerte, il fait « Hey, il y a quelqu'un de l'autre côté, c'est vraiment weird, je l'ai vu avec un corps. » Puis quand ils reviennent, ben il est plus là, fait que personne le croit, tu sais. D'un, c'est full classique, enfant qui invente des affaires pour se faire peur à l'Halloween. Ouais. Puis c'est vraiment caractéristique, comme tu dis, de lui qui joue un peu le jeu de chat et la souris. Il a failli se faire pogner. Il y a quelqu'un qui l'a vu, mais il s'est pas fait prendre. Il n'y a pas eu de conséquences au fait qu'il s'est fait voir finalement. Mais ça, c'était beau quand le plan, justement, du point de vue des enfants, là, quand il amène Annie, là, Michael Myers, là, de loin, c'était tellement... J'aimais ça, les shots de loin. Là. Je trouvais que
ça faisait tellement cadrage. En tout cas, j'aimais bien ça. Ouais, puis tu sais, juste pour situer, c'est parce que, tu sais, Annie gardait d'un côté, Laurie de l'autre. Puis comme Annie, elle voulait sortir, mais tu sais, elle a emmené Lindsay de l'autre bord pour être avec Laurie et tout ça. Fait que là, tu sais, elle a sorti avec les deux enfants, mais ça démontre aussi, tu sais, son côté bonne fille, qui dépanne sa chum de fille. Ouais. Tu sais, ça la Ouais, tu vois situe. aussi quand elle oublie ses livres d'école. Puis tu vois aussi que c'est une Exact. fille brillante parce que quand elle est 2 fois déconcentrée par Michael dans sa classe, puis la prof, elle pose la question sur la destinée, puis tout ça, ben, elle réussit à répondre no scope, même si elle avait pas Exact. d'attention. Fait que tu vois, No t'sais, scope. non, mais tu vois qu'elle est brillante, là. Elle est Ouais, brillante, elle est la petite brillante. maudite. Oui. Ouais, de toute façon, Annie, pas Annie, mais Linda, elle, oh, j'oublie mes livres, je m'en fous, c'est pas important. Tu sais, fait que c'est deux filles plus wild, tandis que Laurie, c'est la fille plus terre à terre, un peu plus Et renfermée. ils vont payer pour le wildness. Exact. Ils vont mourir. Mais C'est thématique. justement, là, après ça, t'as juste les deux autres amis. Là. Je me souviens plus de la fille, puis Bob. Bob et Bob et Linda. Linda, ouais, c'est ça. Linda. Les noms, c'est pas important, on l'a déjà dit. Après qu'il ait fini de faire l'amour, là, après qu'il ait Oui. fini de faire l'amour, ben, c'est là qu'on est vraiment en mode Scream, là. Parce que je veux pas dans Scream, c'est Halloween qui écoute quand ils font les règles. Ben oui. Puis là, quand il dit I'll be right back, ça m'a tout de suite fait penser à Scream, là, quand Ben il oui. niaise avec cette phrase-là. Fait que j'étais comme, le bon Il petit reviendra Scream pas. qui revient en même Mais temps. avez-vous remarqué l'addition? Moi, je l'avais dit dans notre épisode, là, mais la conversation qu'ils ont entre Bob et Linda dans la van avant qu'ils sortent pour aller dans la maison. C'est quoi? Écoute, l'autre, il dit, Bob, il dit à Linda, hey, je vais t'arracher ta chemise, ta blouse, puis après ça, on va arracher la blouse à Lindsay, la petite fille qui garde. Ouais. Ah, Ah, mais c'est ouais. con. Ben, Je pensais pas que c'était à Lindsay, par contre. Ouais, je pensais pas que c'était Lindsay. Moi, dans ma tête, quand il disait ça, c'était sûrement la blouse à Annie. On dirait que j'ai comme Ouais. pas. Moi j'ai et pas tout, stické mais sur c'est le la nom. blonde. Il dit Lindsay. Ouais, Parce c'est que vrai, là, la dit. deuxième fois, ça m'a accroché aussi, puis j'ai eu un petit frisson. T'as raison, Serge. Écoute, moi, What quand a j'ai vu ça, weird là, j'ai dit, oh shit, ça passerait plus ça, il dirait plus ça en 2021. Il dirait pas grand-chose, là, mais c'est mais c'est C'est sûr un que film ça. muet. Oui, probablement que oui, dans bien des égards. Mais c'est cette scène-là, c'est. Puis avez-vous remarqué, c'est ça, tu sais, je sais pas si c'est ça que tu disais, Mick, quand ils sont sur le sofa puis qu'on voit Michael comme de côté qui les watch, là. C'est ça que tu parlais, le plan? Ouais, ben, il y a le plan aussi quand il regarde Annie, mais celui-là aussi, je le trouve bon. Pour elle, la fin, Ouais. quand il commence à être en mode slasher, c'est tout bon. Là. C'est comme. Tous les slashers devraient prendre des notes. Là. Ouais. Ben, c'est ça qu'ils ont fait, mais Oui, exact. Oui, mais je veux dire, non, mais il aurait de dû façon prendre classique, plus là. de notes. Parce Ouais, que, vraiment. bon, la suite d'événements, Bob descend après le coït. Bob descend se chercher une bière pour aller avec sa cigarette post-coït. Ben, c'est à la demande de Linda. Oui, mais c'est pas Oui. grave. Ouais. Finalement, on lui entend des bruits, il pense que c'est Linda qui niaise, rouvre une porte, puis finalement, ben, c'est Michael qui est là, puis il le poignarde, si je me souviens. Il l'étrangle en premier? Oui, il l'étrangle en Ouais, premier, ouais, il le lève de terre. lève, puis le poignarde pour finalement l'encastrer au mur, là. Ouais. Puis Ouais. le laisser là. Et le regarder, hein? Ouais, il observe son kill de façon assez Puis la maniaque. petite Là. tête de côté. Puis ça a été repris dans d'autres films, ça, de killer qui penche la tête pour regarder. Même Jason, je pense à partir de, celui et ceux de Kane Hodder, là. Ouais, Il semble Kane Hodder fait l'avoir beaucoup. Oui, il l'a fait. Puis je me dis, ça, c'est Michael qui fait ça. C'est pas Ben toi, oui, c'est là. sa signature, là. Effectivement. Là. Yeah. Et puis, bon, Puis il n'y a rien à dire. je suis d'accord. Bon, en fait, ce qui arrive, c'est que Michael Myers se met un genre de drap blanc sur la tête pour aller voir Linda et puis met les lunettes de Bob par-dessus le drap blanc. Puis là, moi, j'ai adoré la réaction à Linda parce que tu vois comme sa tension et son malaise grandir dans Ouais, cette c'est scène-là. super. Au début, elle est comme « T'es niaiseux, arrête. T'es niaiseux. Arrête. Arrête. Ah, tu gosses. » Puis elle fait comme. Elle appelle son ami, puis c'est à ce moment-là. Puis j'ai l'impression, tu sais, c'est malaisant. Mettons, quelqu'un ferait cette blague-là, puis il la pousserait très loin là, à ne pas bouger, puis à être figé. Je pense que je finirais par vivre son malaise de juste comme. C'est sûr. OK, là,
je suis plus certain, puis je trouve plus ça drôle, puis tu commences à me stresser à pas bouger, là, fait que moi, je vais bouger, OK? Je veux un pouce. Ouais. Ciao, my friend. Salut! Peu On importe se qui est en retrouve, dessous du drap, là. Exact, c'est moi. oui. Je suis convaincu que c'est mon meilleur chum. Je suis convaincu que c'est Mick. Je vais me pousser pareil. Juste Puis, d'un coup qui est viré batshit crazy. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que quand il tue aussi, il focus beaucoup sur sa respiration. C'est aussi ça Ouais. qui apporte la force de la fin, là, comme on a parlé tantôt. Là, Exact. mais comme dans cette scène-là, c'est vraiment flagrant là, Parce quand il qu'il- l'étrangle, comment il respire fort. là. J'ai pas remarqué si c'était vrai à toutes les kills, mais il n'y a pas de en tout cas, dans le kill de Annie, la musique cesse. Il y a quasiment tout le temps de la musique, mais la musique cesse quand il tue. Mais je sais pas si c'est Ouais. vrai pour toutes les kills dans le film. J'ai pas noté, mais. Fait que ouais, il y a comme un focus qui est mis sur le tueur, je pense, mais quand il passe à l'acte. Oui, à moi, je pense, je sais pas si c'est celui de Bob, quand il petit, il y a une espèce de petite musique, là, tu sais, quand Ouais. il a ça à l'occasion, mais je peux pas dire. Mais par contre, pour Annie, avez-vous remarqué, moi, et ça fait pas longtemps que j'ai remarqué ça, c'est que, puis il y en a beaucoup qui le disent, c'est qu'il l'étrangle, puis après ça, il y rentre un couteau à quelque part. Hein, Oui. non, j'ai pas Oui, vu, moi. Annie, ça, dans la voiture, dans tu la parles? voiture, oui. Ouais, il double tap Oh ça shit. sur le kill. OK. Ah, Il me mais semble. je pense pour ça que d'abord, l'acting était pas si pire parce que moi, dans la tête, elle se faisait étrangler. Puis après ça, Ah, elle tu vois. réouvrait ses yeux pour faire Ouais. un dernier soupir de mort. Puis j'étais comme, ben là, ça sert à quoi? Mais d'abord, c'est normal, ça s'est fait stabber, OK? Non, je pense Ouais, je qu'on sais pas si c'est entend dans le coup, là, ouais, c'est ça, on entend le coup de couteau, je pense. Ça doit être la Ouais. 4e fois que je l'écoute puis je l'ai jamais remarqué. Si bol. Shame on me. Mais je te dis, tu pourrais l'écouter 8 fois, là, puis tu vas capter des affaires à gauche à droite. Écoute, j'en ai passé beaucoup, là, des affaires, j'ai pas dit, mais c'est comme ça tout Ah, le mais long. si tu veux en redire, feel free, Serge, s'il y en a que tu veux shout-out, là, avant que. Ben écoute, juste Parce le, qu'on approche le climax. le Là, fait que, climax, mais juste au niveau technique, si on parlait du DP, mais juste les gars de technique, là, on peut pas savoir que les plans qu'ils ont fait, le nombre de la magie qu'ils ont dû opérer pour bouger. Tu sais, là, on est rendu loin, mais à la maison, au départ, il a fallu qu'ils tassent des affaires, écoute, quand tu le revois, là, pour ceux qui vont le réécouter très bientôt avec probablement, là, on le dit, Le temps de c'est l'Halloween. dans le temps d'Halloween, tout le temps, c'est qu'il passe souvent, c'est que tu remarques, sur la galerie, tu vois des fils OK. électriques qui passent, qui ont essayé de cacher, mais quand tu le vois, là, Michael, là, quand il arrive au départ et qu'il observe sa sœur, à un moment donné, quand il passe proche, tu vois des fils sur la galerie. Puis après ça, eux autres, à l'intérieur, c'était tout un job pour pas voir l'ombrage du caméraman. Tu sais, il y a quand même des ombrages. Là. C'est sûr. Puis avec le chum de Judith, qui est vraiment éjaculateur précoce. Mais, Ah ouais, hein? Ben, tous même les gars chose sont avec Bob, éjaculateurs. hein? Ouais, les gars, c'est des éjaculateurs Ouais. précoces dans ce film-là, en Ils fait. font tout une job assez rapide. Mais écoute, juste, il y en a plein, mais la technique là-dedans là, est vraiment. Tu sais, c'était tout practical, c'était tout. Tu sais, il faisait avec des. C'était avec les moyens du bord, c'est bol, Tu sais, 325 les 000. feuilles, là. crème, il n'y avait pas de feuilles, il les jetait à terre, puis il blowait, puis il ramassait après. Ouais, non, c'est incroyable. Fait que c'est ça partout. Mais bref, là, pour venir, c'est ça là, à notre chère Annie, pas Annie, Linda, qui se fait tuer. Linda, elle se fait étrangler. En fait, ce qui arrive, c'est que Stan du fantôme qui est là, puis elle appelle Laurie de l'autre côté. Puis bon, Michael Myers pogne le fil de téléphone puis l'étrangle avec. Les fils de téléphone, à l'époque, nous autres, on a juste connu les cellulaires ou presque, là. Mais les fils de téléphone, c'était incroyablement rigide, faut croire, parce que tu pouvais faire n'importe quoi avec ça. Tu pouvais descendre du 2e étage sur l'air aussi. Avec, oui, mais. Exact. Mais... Fait que c'est ça. Fait qu'elle, elle meurt étranglée, mais ça se spook en fait Laurie parce que elle a l'impression que c'est ses amis de l'autre côté de la rue qui la narguent d'être en train de faire du babysitting pendant que les autres ont du plaisir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas au final. Mais ce qui lui met la puce à l'oreille, qu'il y a peut-être de quoi qui se passe de l'autre côté. Elle va voir, en fait, les enfants dorment. OK, j'ai un petit 2 minutes à moi. Je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté parce que je suis inquiète. Et puis, bon, là, quand elle passe de l'autre côté, on a une des scènes les mieux faites, là, quasiment du film, je trouve. Belle tension. Elle monte au 2e étage. Quand elle ouvre la porte,
On voit son amie Annie qui est étendue en forme de croix sur le lit. Il y a la pierre tombale, là, chose qu'on n'a pas mentionnée, mais au travers de tout ça, Michael Myers il a eu le temps d'aller voler une pierre tombale à bras. C'est celle de sa mère. Celle de Judith, c'est sa sœur. Sa non? sœur. Ouais. Sa sœur, c'est vrai. Puis bon, fait que t'as Annie en croix, t'as la pierre tombale de la sœur à sa tête. Puis à partir de là, bon, tout ce que Laurie touche ouvre une porte. Puis dans cette porte-là, il y a un corps mort. Fait que, Mais ça, c'est la finale à la Friday the 13th. Là, que la Final Girl trouve Et tous voilà. les cadavres Exact. partout. Puis... Le corps qui pend. Tu sais, c'est vraiment... Friday the 13th est allé reprendre tout ça là, dans les premiers, la première série. Il est allé l'instaurer comme une formule, mais de sa série à lui. Là, parce que dans Friday the 13th, c'est tout le temps ça, la scène finale. Tu vois les Final... Elle a des Final Girl moves. Là, tu sais, elle stab avec un tricot. Finalement, elle sauve les enfants. Elle défait un support pour le piquer dans l'œil. Fait qu'elle se débrouille. Là, puis après ça, elle stab. Ouais, elle stab encore. Le seul élément qui me fait chier de cette scène-là, c'est le fait que Michael, il en manque. Puis j'ai l'impression qu'il fait exprès. Parce qu'il est, encore une fois... Dans le garde-robe? Ben, quand elle est avec la pierre tombale puis tout, puis qu'elle s'enfuit, la première fois que lui l'attaque, il la manque. Puis c'est vraiment pas son genre. Là, comme on dit, il est chirurgical là, depuis le début. Puis là, il manque, il l'effleure. En même temps, j'ai une bémol. Comme Serge a souligné, là, on a comme l'impression, par des fois, à cause des autres films, qu'il tue avec un couteau, mais il en fait juste un kill avec le couteau. Là, fait qu'il n'a jamais montré qu'il était skills avec un couteau. Là. Ouais, fait que tu penses son intention, c'était pas de la tuer avec le couteau à la base? Non, je pense que c'était peut-être de la tuer et que ça se peut qu'il ait raté. Là. À ce stade-ci, il nous a pas prouvé qu'il était un maître du couteau. Là. C'est ça. Puis... Ok, je te l'accorde, je pense. Mais en même temps, j'avoue que moi, c'est la scène où je peux pas m'empêcher de me dire la même chose, de dire OK, il a pas été super précis, il a comme effleuré sur l'épaule. Elle, c'est parce qu'elle a pogné à la peur, puis elle a basculé l'autre bord du... Ça, c'est correct. Puis elle a planté, là. Mais juste la scène que vous nommiez un petit peu plus tôt, tu sais, quand Laurie est là, puis qui... je pense que c'est là qu'il sort avec la lumière qui... Oui, c'est exactement là, au fond. Fait qu'elle, elle rentre dans la chambre, puis là, elle est spookée, puis elle sort, puis elle est dans le corridor, juste à côté de l'escalier. Ouais. Et ça, ils ont fait ça avec un dimmer. Ah ouais? Donc, ils ont mis un dimmer, puis là, ils ont juste tourné le dimmer pour illuminer tranquillement son masque. Ah, c'est bon. C'est fin comme ajustement, ça. Parce Très que simple, mais wow! Ça donne vraiment l'impression qu'il fait juste un pas de quelques millimètres à l'avant pour sortir de l'ombre, là. C'est très réussi. Malgré le fait qu'il manque sa shot, là, c'est très réussi quand même. C'est vraiment réussi. C'est super. Mais après, elle débarque, en tout cas, Laurie. Oui, puis à partir de ce moment-là, excuse-moi, Mick, que tu allais dire quelque chose? Ben, quand elle sort de sa débarque, là, puis qu'elle va dehors, c'est là que je trouve que le film a un vibe de cauchemar. Oui. Parce qu'elle crie, elle hurle, personne sort, personne n'écoute. Quand elle s'en va chez ses voisins, ils font juste se refermer le support. Oui. Fermer la lumière, ouais. Ouais, ben, c'est ça. On dirait que c'est comme weird. On dirait les réactions des gens, puis on dirait vraiment que c'est le feeling d'abandon que tu aurais dans un cauchemar. Fait que je me demande si c'était intentionnel un peu. Le kid, il arrive quand même in extremis aussi. Et oui. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Bon, pour mettons, en arriver à la fin. Oui, vas-y. Quand on a fait I Know What You Did Last Summer, tu te souviens, on a fait référence à ça quand le tueur court après la sœur de Sarah Michelle Gellar. Oui. Tu sais, il court après Sarah Michelle Gellar, puis il marche, puis tu sais, elle rentre juste de justesse. Moi, ça m'a fait un rappel de cette scène-là d'Halloween quand il s'approche de Laurie, puis elle frappe à la porte, puis l'autre, le petit Tommy qui dort, là. Ouais, puis qui rentre in extremis, puis c'est une caractéristique de ces tueurs-là, là. Ils marchent à une vitesse... Lente, mais rapide. Oui. Apparemment lente, mais extrêmement rapide. Exact. C'est ça. En fait, elle rentre in extremis, elle s'effondre à côté du sofa, puis turns out que Michael avait réussi à rentrer, lui, puis quand il émerge de derrière le sofa, elle prend elle avait déjà le pic à tricot dans les mains, elle lui plante dans la nuque, elle va en haut voir les enfants.
tout le monde est correct. Puis à ce moment-là, bon, lui arrive de l'escalier, les voit, elle les cache, puis va se cacher dans un garde-robe. Puis lui, bon, tu vois qu'il n'y a aucun intérêt à tuer les enfants. Les chiens, c'est correct, mais les enfants, non, pas touche. Ça, c'est trop facile. Oui. Puis, il se dirige vers Laurie qui sait clairement qu'elle s'est enfermée dans le garde-robe. Bon, elle a trouvé un truc pour barrer le garde-robe de l'intérieur, fait qu'il n'est pas capable de rentrer comme illico. Il doit défoncer le garde-robe pour donner juste le temps de Laurie de prendre un cintre en métal, de le déplier, juste assez pour venir lui encastrer dans l'œil. Oui. Ce qui le blesse tout au plus. Je me souviens bien, à ce moment-là, elle sort, puis lui a échappé son couteau. Elle dit aux enfants de sortir. Oui. Puis ouais, lui a échappé son couteau. Puis là, il y a un moment où elle le stab, elle aussi. Je pense que c'est comme. Elle le pique avec le cintre, il échappe son couteau, elle ramasse le couteau, puis elle lui donne un coup. Oui, elle donne un coup du couteau, ouais. Là, il tombe, puis c'est là qu'il tombe sur le dos. Puis Seb, toi qui avais déjà mentionné que tu avais eu autour de toi des fans de la WWE ou de WWF avant. Son frère. Son frère. Oui. Ben, ça a été repris par un personnage qui s'appelle Undertaker ou Kane. Oui. C'est quand il se relève, là. Et voilà, ça vient. Il est couché sur le dos, puis il se lève à 90. C'est classique, ça. Ah, mais c'est tellement bon, cette scène-là. Ben, oui. Le plan de Laurie qui pleure à côté, puis lui qui se relève en arrière-plan, puis le focus est sur Laurie quand même. C'est juste bon, là. J'aime ce plan-là. Puis, je sais pas si vous avez déjà essayé de vous relever à 90 comme ça, sans utiliser vos bras puis vos coudes, là. C'est sûr, c'est juste le torse, là. Ça prend un peu de bassin quand même. Ah oui. Il a un bon bassin, Michael. Il a des bonnes mains et un bon bassin. Finalement, au travers de tout ça, ben Laurie est sauvée parce qu'au moment où lui se relève puis vient pour l'attaquer, ben Loomis, par une autre chaîne d'événements, se trouve à cause les des avoir enfants. retrouvés. Exactement. Les enfants qui sortent en criant, il va voir. Puis, parce qu'il faut dire que lui, il cherchait dans la rue avec Sherry Brackett. Puis là, il savait pas trop. Il dit, OK, il est où? Puis tout ça. Puis en tout cas, il y a d'autres choses incongrues un peu, mais je n'en rentrais pas là-dedans parce que j'aime bien ce film-là. Je ne veux pas trop le démolir. Le démolir. Mais il faut juste dire que quand elle se lève puis que Michael, il essaie là, à ce moment-là, il essaie de l'étrangler, elle enlève son masque. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis la face, là, les gens à l'époque, moi, c'est ça que j'ai lu, c'est que les gens capotaient parce qu'au cinéma, ils disaient, il y a une face de monstre. Le gars, c'est pas qu'il y a une face de monstre, c'est qu'il y a le scène dans l'œil. Il y a le scène dans l'œil, mais tout le monde à l'époque pensait que c'était un genre de monstre, un déformé. Ben non. Tu vois, j'avais même pas catché, moi tout. Mais j'avais fait comme le parallèle dans ma tête avec Jason qui est déformé. Ouais. C'était ça le parallèle que j'ai fait. Mais là, c'est mon point de vue qui est déformé un peu, qui est biaisé par mon parcours. Là. C'est ça le désarme, hein, se faire enlever son masque, on sent que là, il y a comme faut que la remettre. Faut que la remettre, pas le focus. Attends, c'est bien plus important que ça, parce que Loomis, qui le braque avec son fusil, attend tout juste le moment qu'il ait remis son masque avant de tirer. Il va pas tirer sur Michael. Il tire pas sur Michael Myers. Il tire sur le shape. Ouais. Ça aussi, c'est un petit timing, là, mais quand tu le réécoutes la deuxième fois, en tout cas, moi, quand je l'ai écouté la deuxième fois, je trouvais qu'il y avait c'est particulier. Il l'a vraiment braqué avant, puis il attend qu'il remette son masque avant de tirer dessus. C'est là qu'il y a plusieurs reprises. Was it the Boogeyman? C'est quoi qu'il répond déjà, Loomis? As a matter of fact, it was. Fait que là, lui, il fait même pas son travail de docteur puis de personne rationnelle de dire non, c'est juste un humain. Je viens de lui dégommer 6 balles dedans. T'es correct, je pense. Il s'est enfui. Il s'enfuit, mais t'es correct, mais il s'enfuit. Il dit juste, t'as raison, c'était le Boogeyman, puis encore une fois, le renforcer l'aspect cauchemar, puis iconique, lui, il scelle le deal comme ça. Probablement une des meilleures fins de film d'horreur avec qu'est-ce qu'on a dit, cette phrase-là, la respiration, les scènes, puis que ça coupe avec la musique qui revient. Bien sûr. C'est de la grosse bombe. Oui, vraiment. C'est épique. On parle du film avec toutes ses qualités, mais la fin de ce film-là, ça dans les tops selon moi. Là, ils ont essayé de. Il y en a des épiques. Là, on peut parler même Friday 13, la scène finale ou dans ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact du tout. Le jumpscare est moins efficace que ça. Pour moi. Oui, je suis d'accord. Celle-là, il est comme solide au niveau cinématographique, mais solide au niveau thématique aussi. Puis au niveau
Non, c'est vraiment de la bombe, là. Puis Oui. là, Serge, Vraiment. avant qu'on rentre dans nos notes, recommandations, tu avais parlé de la version longue, là, je suis curieux. Moi, j'ai pas oublié ça. là. C'est quoi la Ouais. différence? Ben écoute, la Taquet. première différence, c'est que quand Michael s'est sauvé de Smith Grove, là, qui est l'hôpital psychiatrique, Ouais. il y a une scène où le docteur Loomis, d'ailleurs, petite parenthèse, Sam Loomis, son nom vient de personnage de Psycho aussi. OK. Donc, Lequel, le détective, c'est ça? Ou... Dr. Loomis, là, il est basé sur le chum de Marion dans Psychose, qui est mort dans la douche, la mère de Jamie Lee Curtis. Là. OK. Ben, elle a une relation avec un gars au début du film. Ben, lui, il s'appelle Sam Loomis. Puis c'est Ah, un OK. hommage. Pourquoi il a donné le nom de Sam Loomis à Donald Pleasance, le Dr. Loomis. Ah, j'ai bien fait de faire écouter Psycho à Seb. Mais donc, c'est vraiment une référence. Donc, il y en a plusieurs là-dedans. Mais c'est ça. Dr. Loomis, il rencontre deux médecins dans une grande salle. Les médecins lui disent... parce que Dr. Loomis, il insistait que Michael soit transféré dans une genre de prison, hôpital, mais à haute sécurité, OK. justement parce qu'il dit, ce gars-là, Il est pas un humain. jour, il va arriver quelque chose. OK. Et là, les docteurs, ben non, c'est pas important. Tu sais, il y a un autre psychiatre qui va l'évaluer. Et Michael, tu sais, on n'a pas de preuve que ça va arriver. Il parle pas, il fait rien, il est doux. Et là, tu vois déjà que le docteur Loomis, il était en beau maudit parce qu'il insistait pour le transfert. Puis si je me trompe pas, je pense le soir que l'infirmière va, qui s'appelle Marion, un autre hommage à Psycho, là, Ben oui, toi. donc, il s'en va avec Dr. Loomis, mais je pense que c'est le moment où il était censé être transféré. En tout OK. cas, Oui, c'est ça qu'on comprend de ouais, leur conversation, là, c'est qu'ils s'en vont le chercher pour le transfert, puis elle dit si t'es autant convaincu qu'il devrait rester là ou qu'il devrait, tu sais, pas être transféré ou pas voir des juges, pourquoi tu le fais? exact. Puis lui, il fait juste y répondre c'est la loi. Je suis comme j'ai pas le choix Pas le parce que choix. sinon je le ferais pas. Puis il y a une autre scène qui a été faite aussi. Oubliez pas que la version de la télévision est sortie quelques années plus tard. C'est plus comme aujourd'hui. Hein. Tu sais, aujourd'hui, là, moi, j'ai vu déjà A Quiet Place 2 quelques semaines après Ben oui. avoir sorti au cinéma. Ben Là. oui. Ça va vite. Pandémie oblige. Là. Mais à l'époque, là, le film sortait à la télévision quelques années plus tard. C'est Et sûr. là, quand ils ont sorti, comme j'ai dit, en 81, ils ont sorti, ils ont fait la version pour la télévision, puis ils ont tourné les scènes en même temps qu'ils ont fait Halloween 2. Ben, il y a une scène qu'ils ont rajoutée dans la version télévision parce que là, il y avait Halloween 2 qui existait. Dr. Ouais. Loomis, il rentre dans la salle, dans la chambre de Michael, une fois qu'il s'est sauvé. C'est tout à l'envers, tout est pété, puis c'est juste marqué Sister sur la porte. Ah bon, OK. Juste pour dire, j'en dis pas plus. C'est là que ça a parti. Ouais. Mais ça a parti parce que le 2 existait. Fait que quand ils ont tourné des scènes, ils ont dit ben, tant qu'à y être, on va ajouter ça dans la télévision. Ils savent maintenant que ça existe à cause du deuxième. Fait Ouais. que ça, c'est une scène de plus. Puis l'autre scène qui est plus ou moins importante, mais c'est Laurie qui est en train de se préparer. Annie, puis non pas Annie, Linda vient la voir pour lui emprunter sa blouse, sa fameuse blouse. Là. Ouais. Puis Linda, il a dit ah, il y a un gars, il y a un genre de weirdo qui me suivit. OK. Ah, OK. Fait que, c'est le fond, ce qu'elle dit, c'est que Michael probablement l'avait aussi suivi là. Puis c'est juste après que Laurie, tu disais qu'elle l'avait vu avec les draps, là. Ouais. Mais c'est une scène Ouais. qui va tout de OK. suite après ça. Avant, après celle-là. OK. Fait que c'est pour expliquer juste ça, puis que finalement, la blouse, c'est là qu'elle y passe. Puis... Fait que ça, c'est pas super important, mais je trouvais que la scène De du départ, Loomis. je la trouvais intéressante de C'est sûr. Loomis. Ajoute-en, moi, du certain, Loomis ben dans oui. ce film-là, n'importe quand. Ouais, puis ça montre son obsession, puis ça beaucoup plus dans les prochains films, un jour que tu verras, Seb, avec le Dr. Loomis, parce qu'il y en a sûr. plusieurs, mais tu sens que c'est un obsédé. Il est obsédé par Michael Myers. C'est pas juste que c'était son patient, il y a carrément une obsession. Puis on le sent. C'est une relation à deux, ce film-là. Là. Ouais. Là, j'ai l'impression que Laurie, c'est pas un personnage, quasiment pas un personnage principal, dans le sens où les deux personnages principaux de ce film-là, c'est Loomis puis Michael Myers. C'est leur un peu Je te chat et dirais- la souris, là. Je te dirais pour la première partie, oui. Pour le premier. Tout à fait d'accord. Puis même que, tu sais, il y a des espèces de bonhommes, les figurines qui ont sorti de l'époque, là. Ouais. Ben, ceux que tu retrouves, c'est quoi? Ben, c'est Michael puis Loomis. C'est le combo En de deux. paquet de c'est deux, les deux. ouais.
Non, c'est sûr, c'est ça, là, c'est c'est comme le méchant et le gentil, là. C'est vraiment ces deux-là. Là. La dualité, c'est ces deux-là. Puis Ouais. Laurie apprend du galon plus tard, puis est devenue iconique. Là, la Scream Queen, c'est première, là, c'est Jamie Lee sa Curtis. partie, Jamie Lee Curtis. Là. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, ces scènes-là, est-ce que c'était nécessaire? Non, ils l'ont poussé pour une raison. Mais tu sais, il y a tellement. Écoute, ce que j'aime d'Halloween, c'est que tu peux prendre plusieurs scènes qui sont iconiques. Ben oui, il y en a plusieurs, effectivement, vraiment. Ouais, ben oui. C'est pas juste riche, une, là, comme mais on dit. très, C'est très riche, riche. riche. Ah oui, tout à fait. Ben là, justement, Ouais. les boys, on va aller vers nos recommandations. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez? Ouais, fait que moi, les gars, avant de parler des recommandations, je vais m'ouvrir ma petite bière. Oui, bonsoir. Serge, je pas obligé de boire. Si t'en as pas, on incite personne à forcer l'alcool. Écoute, y avoir pensé, je m'en aurais mis une proche, mais je vais boire mon eau, tiens. Ben oui. Ouh. Vas-y avec ça. D'ailleurs, je dois avouer une erreur. La première fois que Serge est allé avec nous sur le podcast, on avait fait des Others, puis c'était tout l'ordre là, que moi pis Seb, on sort, il n'y a aucun ordre de. L'ordre qu'on enregistre et pas l'ordre qu'on sort. Fait Non, que le vraiment Serge, pas. c'est vraiment le premier avec qui on a enregistré une collaboration. Fait que peut-être un peu stressé que j'étais, on a oublié de faire l'appréciation de The Others. Fait que lave-la pour vous autres. Fait que, juste avant de faire l'appréciation d'Halloween, vous autres, là, The Others, là, moi, je vais commencer parce que je vais vous laisser le temps de penser un peu parce que je vous chie ça dans la face live up. Puis je sais que c'est pas correct de ma part. Mais tu sais, moi, The Others, j'ai trouvé que tout est dans l'ambiance. L'espèce de style gothique, punch aussi, qui est vraiment hot, le jeu d'acteur de Nicole Kidman, mais vraiment tout ce qui est brumeux à l'extérieur, gothique, sombre, on dirait un film de château hanté, mais que c'est vraiment comme une maison. Là. C'est vraiment ça qui est un bon take. Je trouve que la fin, elle perd un peu de son charme, elle veut pas, à cause que c'est un film que la première écoute est la meilleure. Là. Fait que Ouais. c'est sûr qu'elle perdait un peu de son charme. Mais sinon, moi, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Là. J'ai donné un solide 7 sur 10, là, facile. Là. Mais je voulais savoir votre take aussi. Puis après ça, on va y aller avec le take d'Halloween. Mais c'est pas obligé d'être méga élaboré. Là. C'était juste pour revenir sur mon erreur. Et que t'es toqué. Tu pouvais pas le faire. Hein? Ben, Serge, t'as-tu le temps de formuler un peu ce que tu voulais dire Ouais. à propos de The Others? Ben, Mick, il l'a pas mal dit. Moi, c'est ouais. un film au cinéma que j'avais adoré, puis l'avoir coté tout de suite après, j'aurais donné probablement un 8 sur 10. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis après coup, après, mettons, 2, 3 écoutes, il diminue justement pour la raison que Mick a mentionné. Le twist, comme n'importe quel film avec des twists, il perd de sa puissance une fois que tu l'as revu une couple de fois. Fait que Ouais. moi, je te dirais que j'y donnerais, là, probablement qu'à l'avant-dernière écoute, j'avais donné un 7, puis là, je vais vers un 6.8, mettons. OK. C'est très legit. Là. Moi, tout, je pourrais quasiment être dans le même range. Là. Ouais. C'est très Toi, bon Seb? film, Nicole Kidman. Excuse-moi. Vas-y, Serge. Ouais. Très, très bonne, mais c'est ça. Avec le temps, il y a des films qui prennent de la valeur. Moi, celui-là, il en perd un peu, personnellement. Mais l'ambiance est belle. Ah oui, 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 vraiment. Seb, vas-y. Toi, c'est quoi ton take? Ben, moi, comme vous dites, au fond, c'est sûr que ce qui est arrivé, c'est que je m'étais fait un peu vendre le punch par Bly Manor. En faisant des recherches sur Bly Manor, je m'étais vendu le punch de The Other avant de le voir. Fait que mon écoute a un petit peu été teintée de la connaissance de la fin tout le long. Fait que je pense que mon expérience a été un petit peu diminuée. Mais au niveau de l'ambiance, je suis d'accord que ne pas l'avoir su d'avance, j'aurais été vraiment spooké parce que j'ai quand même été un petit peu spooké même avec cette information-là. Je me souviens plus quelle note j'y avais donné, mais ça doit tourner entre 6 et 7, honnêtement. Comme je vais y aller à brûle pour point, je dirais un 6.5. Je me souviens pas si on avait fait les notes durant l'épisode. Mais ouais, c'est un 6.5. Je suis pas sûr qu'il va me marquer à long terme, ce film-là. Mais encore une fois, c'est peut-être mon cheminement vers le film qui teinte un peu ma note. Moi, je pense que oui, un peu, par contre. Ouais. Puis là, on y va avec la pièce de résistance. Puis Serge, t'es notre invité. Halloween, quelle est ta recommandation et ta note là-dessus? Ben écoute, c'est sûr que pour ceux qui n'ont jamais vu puis qui veulent voir ce qui a parti
tout ce qu'on connaît pas mal dans tous les codes des films d'horreur depuis les années 80. Faut le regarder. Pour cette valeur-là, pour la musique, pour l'ambiance, je sais pas comment on pourrait dire ça, en tout cas, la photographie du film. Tu sais, je vais doubler parce que nous, on fait des notes sur 5. Fait que j'avais donné, je pense, c'est 4.6. Fait que je vais lui donner 9.2, tiens. Oh. Très bon. Très belle note. Toi, Seb? Fait que moi, je suis très content d'avoir vu cette œuvre-là. Je comprends maintenant toute son importance, si tu veux, dans le monde de l'horreur, règle générale, parce qu'elle est pionnière de tu sais, j'ai aimé les Friday the 13th, c'est le fun à regarder, mais là, je me rends compte à quel point c'est une pâle copie. C'est une chose que je ne pouvais pas apprécier jusqu'à présent. Puis au-dessus de tout ça, c'est un excellent film. Puis j'ai l'impression qu'il va devenir un de mes all-time classiques probablement, que je vais adorer l'écouter comme vous probablement pour starter la saison. Là, je comprends entièrement ce que vous voulez dire. Fait que je recommande à tout le monde, honnêtement, curieux, pas curieux des films d'horreur. Je vais convaincre des gens qui n'aiment pas les films d'horreur de regarder t'as vraiment aimé ça veut dire. Halloween. Ouais. Celui-là, parce que, bon, tu sais, honnêtement, quelqu'un qui n'aime pas les films d'horreur, t'as tout pour le convaincre. Tu sais, il n'y a pas vraiment de sang, il n'y a pas vraiment de sursaut, juste une belle tension, une belle ambiance, puis une bonne direction photo. Puis au pire, quelqu'un qui est moins, je sais pas comment dire, mais quelqu'un qui est moins amateur de films va quand même trouver ça le fun, probablement, à regarder tout court. Tu sais, divertissant quand même. Fait je pense que c'est un film qui est fait pour tout le monde, puis au pire, tu peux le vendre comme un élément, une pièce de culture générale. Puis ta note, ça serait avec ça? Moi, je suis à 8 sur 10. Mais je pense que lui il va peut-être vieillir. Si je le réécoute plus tard, puis il va peut-être prendre de la place, puis il va peut-être monter en note avec le temps. Ben, Yann, moi, j'avais 8.6, 8.65. Je sais pas pourquoi 65, mais je vais mettre 8.6. Comme ça, je vais tout couper la tranche. Je vais faire la moyenne. Fait que, entre vous deux, moi, je trouve que c'est un gros classique. Quand on l'a réécouté, je me souvenais pas à quel point je le trouvais beau, visuellement, ce film-là. Oui. Puis inventif au niveau de la réalisation. C'est ça le petit défaut, mais veut pas... le character development, on peut repasser. Ça aurait pu être un peu plus intéressant de peut-être avoir un peu plus de Laurie. Mais tu sais, Loomis, il est incroyable. Le masque est bien choisi. La musique est débile. La réalisation est vraiment bonne. Ça plaçait toute la table. Juste pour l'impact qu'il y a eu dans l'horreur, ce film-là, il mérite un 8 en montant. Là, ça, c'est certain. Puis tu mets tout ça mélangé ensemble, c'est de la super belle orchestration. Comme on parlait en Home, moi et Serge aussi, c'est que objectivement, ce film-là, c'est un 8.6, mais par contre, j'ai moins tendance à le revisiter. C'est un très bon film. J'aime ça l'écouter comme à chaque 3 ans, peut-être. Mais il y a des films comme, exemple, le Halloween 3, je l'écoute un peu plus souvent. H20, moi, c'est un de mes plaisirs coupables, un peu. Je l'aime bien gros. Fait que il y a d'autres volets que je revisite un peu plus souvent que celui-là, parce que celui-là, veut pas, il est un peu moins gory. Le facteur divertissement est un peu moins là. C'est plus une œuvre bonne qu'un divertissement. Fait que des fois, il se réécoute un peu moins bien, mais pour vrai, 8.6 amplement mérité. Nice. Ah ouais, puis j'aime ton take. J'aime ce que vous avez apporté les deux là, sur le film, mais le take, Seb, c'est un bon film. C'est ça. C'est un bon film. Puis, on pourrait ajouter horreur après, mais c'est un bon film. Exact. Puis tu sais, on en fait, nous, des films qu'on peut pas toujours qualifier de bons films, hein, mais des fois, c'est ça l'intérêt, en fait, c'est que c'est tellement mauvais. Puis ce que je veux dire, c'est qu'on en croise à l'intérieur du podcast des films qui, objectivement, sont pas nécessairement des bons films, mais qui ont quand même une valeur de divertissement, puis c'est pour ça qu'on l'a écouté souvent à la base. Mais lui, c'est un bon film. Ouais, exact. Vraiment, là, c'est ça. C'est pas un so bad, it's good, c'est juste bon. Exact. Fait que je sais pas si quelqu'un voulait... Serge, on te l'offre si jamais tu veux commencer. Sinon, quelqu'un voulait commencer le recast? Ben, moi, je vais commencer parce que j'étais intense dans The Others. J'ai été tout recasté, je pense, la première fois. Mais là, je vais y aller avec très simplement. Puis, Donald Pleasence, il est quasiment pas remplaçable, mais je sais pas si vous saviez que c'était pas le premier choix. Hein? Non, c'était qui le premier choix? Il voulait vraiment avoir soit Christopher Lee. OK.
Ou ça aurait pas été pareil. Ça aurait Eh, été mon Dieu. vraiment différent. Donc, où je me suis dit, c'était-tu Peter Cushing? Mais vraiment, ces grosses pointures-là de la Hammer, là, Ouais. c'était eux. Mais là, ils ne voulaient pas ou ils coûtaient trop cher. Fait que finalement, Donald Pleasance, il était convaincu de faire ça. Et si j'enlève ce take-là, je vais y aller avec un comédien qui peut-être juste par la ressemblance, là, parce que c'est pas le même... Parce que Donald Pleasance est assez épique comme acteur, là. Ouais. Mais je vais y aller avec James Tolkien. James Tolkien. Juste par la ressemblance, c'est le directeur dans Back to the Future. Oh! Quel flash! Ben oui. C'est pas le même acteur pantoute, mais... Ah, boy, qui ressemble, c'est vrai. Mais qui ressemble. Wow, quel flash incroyable. Il ressemble vraiment beaucoup, effectivement. Bien joué. Ça aurait été mon ressenti. Le seul autre recast, c'est une inversion. Je vais faire quelque chose de spécial. Okay. C'est que quand il y a eu le casting, Jamie Lee Curtis pensait avoir le rôle, ou aurait aimé avoir le rôle de Linda, et Linda était censée potentiellement de faire Laurie. Ah, ouais. Fait que j'essaie de les imaginer en les recastant dans le rôle de l'autre. Donc, PJ Souls ferait Laurie et Jamie Lee Curtis ferait Linda. Parce que dans la vraie vie, supposément que c'était bien plus proche de leur vrai caractère. Ah, ouais. C'est que Laurie, Jamie Lee Curtis était bien plus wild et PJ Souls un peu plus mollo comme personne. Puis ils ont dit non, on va faire ça. Je sais pas comment. Probablement que John Carpenter a dit dire hey, je veux vraiment que celle qui va survivre cette fois-là, là, elle fera pas comme sa mère. Là. On va faire survivre Laurie, donc Jamie Lee Curtis. En faisant ça, il a créé une règle aussi de la Final Girl, au fond. Exact. Wow. Fait que moi, ça serait... Je m'imagine de recaster, de les voir un dans l'autre, puis je sais pas, même si j'adore PJ Souls, parce que je l'ai vu dans d'autres films avant et après, je sais pas, parce qu'elle a joué dans Carrie, PJ Souls, elle a joué dans Rock'n'Roll High School. Je sais que vous avez pas vu ça, là. J'ai pas vu ça, non. Hey, c'est avec des Ramones, les chansons des Ramones. Les Ramones sont là-dedans. C'est un film juste avant... c'est comme depuis 80, là. Puis... Rock'n'Roll High School. Ouais, c'est un genre de petit film classique culte, je te dirais, là, du début des années 80, là. Puis elle joue là-dedans, PJ Souls. Fait que moi écoute, j'avais un kick sur PJ Souls quand j'étais plus jeune, là. Puis, et Jamie Lee Curtis, beaucoup moins, mais en vieillissant, Jamie Lee, là, surtout dans True Lies, là. Hey, dans True Lies, quel body. Hey. What a body. Yeah. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce serait pas mal ça, mon recast, là. Mais nice, bien joué. Bien joué. Moi, tout, j'allais en deuxième, ça, parce que j'en ai juste deux, moi, avec. Ben, honnêtement, moi aussi, j'en ai juste deux. Ben, bravo, j'ai pris à pas. Vas-y. Moi, j'ai recasté le shérif. OK, cool. Imaginez-vous William Dafoe faire le shérif. C'est parfait. Oh, ça serait bon. Le sourire, mec. Ouais. Le sourire, oui. Ça. Oui. Puis, tu sais, quand Laurie fait juste bumper dessus, oui, puis qu'il s'est clairement juste mis dans son chemin. Classique Dafoe de juste comme... il rentre dedans, puis il fait son sourire de genre... Oui, hey! Il aurait été c'est comment qu'on appelle ça, un red herring? Red herring, ouais. Il aurait été un red herring. Puis sinon, l'autre, c'est un méchant stretch, là. Bob, j'ai mis Jean-Claude Van Damme, mais comme avant qu'il soit connu, là. Le plus jeune Jean-Claude Van Damme possible. Je sais pas Bob? pourquoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des ressemblances, c'est vrai. Le plus jeune possible, mettons. Là. Jean-Claude Van Damme avant que ça soit Jean-Claude Van Damme. Genre Bloodsport, mais un peu avant. C'est ça, genre. OK. Wow. J'avoue que je n'ai pas l'unanimité, mais c'était un gros stretch. Là. Mais je vois, c'est que le personnage, lunettes, le gars, il est quand même musclé, fait que je vois le point qu'il t'est allé chercher. Mais je pense Jean-Claude, il aurait sacré une volée à Michael Myers. Ouais, il aurait fait un front kick dans la face. Il aurait volé dans le garde-robe. Il aurait trouvé le moyen de péter une split à quelque part aussi. Avec Linda. Une split dans le mur. Je sais pas. Toi, Seb, c'est quoi ton recast? Moi, honnêtement, j'ai eu tellement de difficultés. Alors, c'est une zone sans jugement, s'il vous plaît. Mais j'ai Dr. Loomis, je l'ai recasté par l'acteur Brian Cox. Ah, ok, qui est dans Breaking Bad. Moi, je l'ai dans Bourne Identity, il joue le général, il me semble.
Puis il joue le roi aussi dans, ok, dans excuse, je me 3. suis trompé. C'est Brian Dans 3. Cranston, l'autre. Mais ok, ouais, ok. Brian Cox. Puis je trouvais qu'il y avait le même genre de visage. Au niveau performance, ça aurait été autre chose, là, ça c'est certain, mais au niveau visage, il aurait pu jouer le docteur cynique, un peu C'est un recast sérieux. intéressant parce qu'il joue Hannibal Lecter dans Manhunter, puis il est comme Ok. vraiment sérieux puis Oui. creepy. Ça aurait pu être intéressant. Ah, Puis il joue dans cool. X-Men aussi. Ouais. Ouais, il joue un général, il me semble, dans X-Men Ouais, aussi. exact. C'est Mais un oui, c'est un ouais. acteur de général, lui. Ouais, il aurait pu être bon. J'aime bien ça. Nice. Puis là, mon deuxième, j'ai recasté Laurie. Puis là, ça, c'était difficile parce que Laurie, au fond, c'est une belle fille, mais qui est quand même timide. Fait que ça prenait comme une fille que tu te dis, je la trouve belle, mais je comprends qu'elle préfère faire du babysitting, tu sais, elle est capable de jouer un peu la timide, ce qui est un casting quand même difficile, je trouve. Puis j'ai trouvé, puis là, je vais probablement massacrer son nom, Saoirse Ronan, dans la fille dans oui. Grand Budapest Hotel et Anna. Lady Anna, Bird et ouais. Anna et c'est ça Lady Bird? Ouais, Je pense que c'est oui. elle. C'est elle Fait dans... que je pense qu'elle est capable de donner elle une performance forte, puis elle est très jolie et puis mais elle a un visage, elle peut passer pour la fille timide, réservée Ouais, aussi je là peux comprendre. qui est pas comme ses amis qui sont déjà plus déniaisés puis tu sais, plus folle, plus expressive. Ouais. Fait que ça, je pense qu'elle aurait pu donner une belle performance à ce niveau-là sur plusieurs égards. Là. Fait que ouais. Ouais. Puis, sais-tu quoi? Je pense que j'aurais préféré elle à celle qui a joué dans le remake d'Halloween. Ah, ouais. Ben, tu parles de celle qui joue la petite fille à Jiminy Curtis? Non, dans le remake de Rob Zombie, là, Ah oui, c'est vrai. Oui. Scott Taylor Compton, là, je veux pas triper ben sur sa Laurie. Puis, mettons, mais tu sais, en même temps, jamais que Rob Zombie aurait pris Saoirse Ronan. Non, ça fait tellement pas que son genre d'acting. Jamais. Hey boy, Non, ça aurait été fucking weird. non, Mais c'est hey, ça, jamais. Mais c'était difficile, honnêtement, ça m'a pris du temps à me rendre jusqu'à. Ah, c'était pas. Moi non plus, Jusque-là. j'étais absorbé dans le film, j'ai eu de la misère à faire des recasts. Là. C'est souvent ça qui Vraiment. arrive. Là. Puis, hey, ben, merci pour la participation là-dessus. C'était vraiment hot. Je pense que ça fait bien le tour pour Halloween. Mais par rapport à ça, est-ce que vous avez eu le temps d'écouter des films cette semaine? Là, je sais que Bruno, toi, t'as fait bien gros des Tu l'as collaborations. appelé Bruno. Bruno, ouais, excuse Serge. Mais Bruno aussi, oui. Ouais, mais, non, excuse Serge, je sais que t'as fait bien gros des collaborations puis des choses comme ça, mais toi, as-tu quelque chose d'autre t'as écouté que tes collaborations? Tu veux faire un shout-out justement des films que t'as écoutés? Je te laisse Ah, ben décider. écoute, je vais te les faire en rafale si tu veux. Ouais, ça peut être ça. À moins que tu aies du pouce à faire, ben sinon, on pourrait rester là jusqu'à 3 heures. Là. Ouais, écoute, je vais te les faire juste en rafale. Parce que d'un, nous, tu sais, on a touché à un mois de possession, là. Fait que, tu sais, j'ai regardé Conjuring, Quel line-up? Exorcist, ouais, Possessor et Idle Hand, mais meurtrière, là. Fait que ça, c'était d'ailleurs que je l'ai regardé spécifiquement pour le pod parce que Ah, c'est le fun. c'est cheesy, mais écoute, tu sais, Ouais, il vieillit moins bien, hein? Il vieillit vraiment moins bien. Je l'ai réécouté. Moi, c'était dans mes films fétiches, là, puis je l'ai réécouté il y a un an, en le présentant à du monde qui l'ont jamais écouté. Puis j'étais comme semi-honteux d'encore aimer ça, parce que j'étais comme, ouais, finalement, c'est comme moins bon dans mes souvenirs, mais j'aime quand même ça, tu sais. Ouais. Mais sinon, It, qu'on a refait, oui, on a regardé, It, Carrie, et un film qu'on ne couvre pas, mais que j'étais un peu agréablement surpris, ça s'appelle Case 39, le cas Ah 39. ouais, j'ai souvent vu ça passer. C'est-tu avec René Zellweger, ça? Je me souviens plus. Oui, avec René Ouais, ok, c'est Zellweger. ça. Ouais. Agréablement surpris, je m'attendais à rien, puis j'ai bien aimé ça. Sinon, Mad Men. Tu sais, vous avez fait, tu sais, je vous avais suggéré The Burning au début, là. Ouais, c'est un Ben, snow slasher, là. Exact. Mais Mad Men, c'est à peu près dans le même temps, mais Mad Men, c'est un. Il était censé, c'est basé sur la même histoire, parce que c'est des camps de. Comment t'appelles ça? Des camps d'été, là. Ouais, là. Dans le coin de New York, c'était une légende. Ça. Tu sais, Cropsey dans The Burning, ben, ils Ouais. s'en venaient pour faire le même film, puis se sont aperçus. La blonde d'un des gars qui jouait dans The Burning a dit Hey, ton scénario, il ressemble à celui que mon chum est en train de faire présentement. Mad Men. Puis là, il a fallu qu'ils changent complètement l'histoire de Mad Men pour en faire ce que c'est maintenant. Puis, Ah, ouais.
c'était intéressant de le revoir, mais c'est pas... il y a comme un cult classique, mais, tu sais, mais en même temps, tu sais, The Burning, il perd pour moi aussi avec le temps. Je vous l'ai suggéré, puis après l'avoir réécouté, puis on l'a couvert aussi, et la fin a fait pipic, là, franchement. Un Vraiment. peu. Elle est un peu Puis, longue aussi. elle était un peu longue. Puis sinon, j'ai vu en français, avez-vous ça? Shocker, de Wes Craven. Ah, de Wes Craven, qui est un peu le Freddy qu'il voulait avoir pour lui. Ouais. Qui est Ouais, comme une comédie d'horreur. Je le vois comme une comédie d'horreur aussi, là. ouais, quand même. Mais qui s'appelle en français 100 000 volts de terreur. Ah, ouais, je savais pas le titre français. C'est Ah bon, ça, le boy! titre, par exemple. Et je me suis tapé en français parce que je l'avais jamais vu en français, puis sur Frisson TV. Fait que je regardais ça. Sinon, Cobra Kai, mon coup de cœur. La série? Oh! Ça, là, Cobra Kai, c'est mon coup de cœur actuel. Es-tu à jour avec la série? Non, je suis en Ok. train de finir la saison 2. Toi, Ok. Seb, je crois comprendre que tu étais à jour. Moi, je suis à jour, puis en date d'enregistrement, encore une fois, peut-être qu'on brise un peu de magie, mais il y a une saison 4 Ouais, qui s'en vient. qui s'en vient. Puis j'ai un peu une relation amour-haine avec cette série-là, honnêtement. Ah ouais, hein? J'aime la haïr parce qu'à certains égards, c'est vraiment pas bon, mais comment tu peux pas aimer une histoire de jeunes qui font du karaté puis qui règlent tout avec des enjeux tout plus gros que la Terre, là, puis qui règlent ça avec du karaté? Tu peux pas embarquer, en tout cas. Ouais, mais... Fait que, mais comme je suis pas capable de dire à quelqu'un c'est extrêmement bon, tu devrais absolument le regarder, mais je vais pas cacher à personne que j'attends un peu la prochaine saison avec ça serait un peu ouais. Je comprends ton J'attends take, puis moi, je rajouterais à ce que tu as dit, moi, ceux qui ont adoré Karate Kid, regardez Cobra Kai. Parce ben, que c'est c'est sûr. tellement nostalgique. Surtout dans la deuxième saison, là, ils font beaucoup de flashbacks, puis en tout cas, moi, j'ai été accroché par ça, puis je me suis dit, ils l'ont bien fait, parce que... Mais la Ouais. saison 1 et 2 sont des analogies de leurs films respectifs Oui, t'as raison. en entier. Oui, t'as raison, parce qu'ils font plus de flashbacks, Mhm. du 1 dans saison 1, du 2 puis même un peu de 3, là. Mais bref, Cobra Kai, moi, j'ai vraiment embarqué. Sinon, ben, j'ai repris un peu The Handmaid's Tale, Ouais. 4e saison. Là. Moi, j'adore Elizabeth Moss. Là. C'est... Depuis Invisible Man, ouais, c'est Ah, ton écoute, crush. c'est écœurant. Et sinon, je me suis repris sur Lupin. Voilà. Ah, la saison 2? Oui. Ok. Puis T'as aimé ou pas? Là, je pense qu'on est rendu à la 3e, 4e épisode de la saison. Oui, j'aime bien. Dans la première saison, j'ai vraiment embarqué beaucoup. Puis là, ben, je vais voir. Là, j'ai pris un petit break. Là. Peut-être que je vais le binge-watcher puis l'apprécier plus en le regardant sans arrêt. Là, mais correct, ouais. Ok. J'ai un peu le même feeling. Je trouve que c'est une bonne série. Il y a de la qualité, il y a des efforts vraiment qui ont été mis dans cette série-là. Mais à mes yeux, j'ai regardé les Sherlock. Par analogie, là, Lupin et Ouais. Sherlock, c'est deux homologues, l'anglais et le Exact, français. t'as raison. Les Sherlock avec... Benedict Cumberbatch. oui, c'est complètement autre chose. Ah, moi, ouais. j'ai adoré, mais vraiment adoré les Sherlock. Là, comme, des fois, je me dis, je vais peut-être les réécouter. C'est sûr, je les réécoute un jour. Ouais. Puis je me suis fait dire, moi, je les ai pas lus, mais je me suis fait dire que les Sherlock, c'est des très belles adaptations des livres. En tant que tel, les épisodes, ce sont des livres puis des nouvelles à part entière, mais adaptées au temps moderne. Puis je me suis fait dire, là, moi je peux pas vraiment commenter là-dessus, mais je me suis fait dire que ils ont réussi à rester fidèles aux thématiques puis au déroulement des livres, mais en adaptant au temps moderne. Puis c'est juste ça, au niveau effort, puis c'est incroyable. Fait que mes respects. Cool. Ouais. Mais Lupin, c'est pas mal quand même. Je serais Je prêt le à réécouterai recommander, pas. Je recommande de regarder. Tu sais, ça aurait pu se finir avec la saison 1. je crois. Puis je recommande pour voir cette saison-là, c'est vraiment bon, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vais avoir le goût de réécouter après, par exemple. Hey, tu vois que j'écoute plus de séries, moi, parce que je suis out de toutes vos conversations. J'ai pas vu des séries. C'est incroyable. Mais Sam, toi, sinon, Serge, t'avais-tu pas mal fait le tour Ouais, de moi j'ai fait le tes... tour. Ouais, ouais.
Puis toi, Seb, y a-tu quelque chose de Je suis content que Serge avait écouté une couple d'affaires parce que moi, honnêtement, nous autres, on est en blitz un petit peu. Puis depuis notre dernier enregistrement, j'ai lu un peu de science-fiction, mais j'ai pas. C'est quoi t'as lu? J'ai lu un Asimov, un que j'avais pas encore lu. Il en reste plus beaucoup des Asimov que j'ai pas encore lu. C'est pas son meilleur non plus. Je suis en train de lire Les dieux eux-mêmes, que ça s'appelle. Puis c'est pas son meilleur, mais c'est pas son pire non plus. Je sais pas si tu connais Serge Isaac Asimov. Moi, je suis dans la science-fiction, par exemple. Par contre, j'ai pas lu. Je sais de quoi il traite, mais non, j'ai jamais vraiment lu dessus. Ce sont des vraiment bons livres de science-fiction. Puis Asimov, en fait, c'était un scientifique chimiste, si je me souviens bien, à la base, qui est devenu auteur puis vulgarisateur de science. Puis tu peux regarder sur YouTube, il a fait des entrevues je me souviens plus quelle année, où il parlait il décrivait de façon implicite un peu l'Internet qu'on connaît de nos jours, mais lui avait pas cette notion-là, c'était pas dans l'ère Internet, ça n'existait pas pour lui, mais il parlait de bibliothèques accessibles à tout le monde, que le savoir allait être distribué partout dans les maisons, puis accessible en un clin d'œil, puis il décrivait vraiment toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Un visionnaire. Mais exactement, puis juste parce que lui, à force de faire de la science-fiction, ben, il s'est projeté dans le futur, puis ça lui ressemblait à quoi. Puis dans ses livres, des fois, il décrit des trucs que tu dis, ah oui, c'est vrai que culturellement ou scientifiquement parlant ou technologiquement parlant, on s'est dirigé vers, puis il y a des fois où c'était complètement farfelu, puis on est allé ailleurs. Mais il y a beaucoup de ces bases qui ont été repris aussi au cinéma. iRobot avec Will Smith, c'est basé sur le robot qui rêve, ses règles, effectivement. C'est vraiment un pionnier en termes de science-fiction puis de littérature. Fait que ta recommandation, ça serait cet auteur-là plus que juste le livre, au final. Ouais, l'auteur plus que le livre. Ben oui. C'est quoi son nom déjà? Isaac Asimov. Nice. Moi, je lis pas beaucoup, puis j'écoute pas beaucoup de séries. Fait que j'ai écouté un documentaire, moi, par contre. J'ai écouté Val, V-A-L. Est-ce que vous avez vu ça passer sur vos radars? Ça traite de Val Kilmer, ça, right? Ouais, Serge, t'en as-tu entendu parler un peu? J'ai vu, je pense, un preview. Ça se peut-tu que dans le preview, on le voit comme à différentes étapes de sa vie, puis à un moment donné, il parle avec son appareil, là? Ouais, exactement, parce qu'il a un cancer de la gorge. Exact, ouais. Pour vrai, la première heure du film est vraiment touchante, puis super bien faite, puis c'est surprenant, puis en même temps, c'est le fun, parce que c'est nostalgique, parce que tu revois son début de carrière, fait que c'est vraiment cool. C'est un peu un regard amer sur sa carrière par rapport aux objectifs qu'il s'avait mis, puis par rapport au... c'est comme un peu le fait qu'il se sent ingrat. Il voulait accomplir plus, mais en même temps, il se dit, tu sais, j'ai tellement de fans, il y a du monde qui vient de signer à des Comic-Con pour moi. J'ai eu genre de l'argent, j'ai fait des gros rôles, mais c'est quand même pas ça que je vais faire, mais tu sais, je peux pas me plaindre parce que j'ai la bouche pleine à comparer d'autres acteurs. Là. Fait que c'est un peu ce take-là qu'il y a. Mais je trouve que pour un documentaire qui est un peu une introspection sur lui-même, ça paraît que quand il y a des sujets qui les raflent, il fait juste vraiment faire une ou deux phrases là-dessus, puis on passe au suivant. Fait que je trouvais qu'il manquait un peu de richesse au niveau de comme rentrer vraiment dans ses démons. Là. Parce que son ego. Ouais, mais tu sais, il va en surface. Il va vraiment en surface, puis tu vois que des fois, là, c'est comme, il est arrivé telle affaire, puis là, ma femme m'a laissé. Mais tu le sais là, que ça a dû être bien plus complexe que ça. Là. Puis un autre moment donné, il est arrivé telle affaire, puis j'ai vendu telle affaire. Puis, c'est une grosse affaire qui est importante pour lui, mais tu te dis, Chris, tu t'es mis dans la marde là, pour vendre ça. Là. C'est sûr que tu t'es mis dans la marde, puis il l'explique pas. Là, puis des choses comme ça, mais sinon, ça reste un beau documentaire avec des beaux questionnements. Puis ça donne le goût d'écouter les films de Val Kilmer. Là, j'ai le goût d'aller écouter Top Secret. Top Secret, oui. Ouais, j'avais le goût de me retaper ça après l'avoir écouté, puis j'avais le goût de un peu revisiter sa filmographie, puis surtout son dernier projet qu'il faisait avant d'avoir le cancer, ça a l'air super intéressant. Là. Fait que non, somme toute, c'est un bon documentaire que je recommande pour vrai. Là, si jamais vous tombez là-dessus, là, c'est bien. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté de documentaire. Ces temps-ci, j'écoute juste les Explain ou. Ouais, moi tout, j'écoute Explain. À temps perdu. Sur Netflix. Parce que c'est court, puis c'est vraiment de la bombe là, en termes de résumé condensé. Là. Non, non. C'est des 20 minutes, c'est Seb qui m'a recommandé ça. Là. Des 20 minutes sur un sujet, admettons, là, ça va être les chiens, le mariage, l'or, le diamant, des choses qu'on connaît tous, mais qui approfondissent puis qui t'apportent super gros de knowledge dessus en 20 minutes. Puis il faut faire un peu attention parce qu'il faut garder en tête
qu'ils expliquent des phénomènes extrêmement complexes en 20 minutes. Fait Ouais, aussi. quand ils touchent un sujet qui est plus sensible pour toi, notamment quand ils traitent, eux, de inégalité homme-femme, ben, il y a des gens qui n'aiment pas l'épisode parce que c'est infiniment plus complexe que 20 minutes. Ouais, c'est de la vulgarisation. Là. Quand tu te dis qu'ils ont, moi je m'en allais dire summary, faire un résumé de phénomènes aussi complexes, puis ils touchent à tout. Là. Il y a un épisode sur la K-pop, là, les pop stars coréennes. Ouais, pop stars coréennes. Fait ils touchent vraiment large, mais c'est dynamique, bien expliqué. Puis ils apportent, c'est pas juste documentaire, ils apportent ils finissent tout le temps par un petit questionnement. Dans le genre, puis toi, pas comment tu vois ça, mais un peu une ouverture. Ben, la réflexion. Une réflexion. C'est ça, une belle réflexion. C'est vraiment. On trouve ça où? Netflix. Ah oui, hein? Puis Explain, il y avait un épisode spécial pour le coronavirus. Là, fait que t'as Explain coronavirus, Explain sexe, Explain point. The Mind Explained aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Le cerveau, ils font le sexe, ils ont fait un épisode sur la pandémie qui est majoritairement basé sur leur épisode sur les pandémies avec Bill Gates, qui était sorti comme 1 an et demi avant la pandémie récente. Ils remettent beaucoup de footage de leur épisode. Mais il y a un peu de recyclage, mais très fair. Très riche en recommandations, ce segment-là. Là. Ça wrap up au complet notre épisode. Serge, avant que Seb donne le mot de la fin, tu veux-tu nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver votre podcast, qu'est-ce que vous faites, etc. Là? Ben écoute, c'est sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donc on peut les retrouver là. Sur YouTube aussi, là, la version audio, il y en a j'ai remarqué, qui nous avaient trouvé sur YouTube, donc ça peut être là aussi. Donc ils sont diffusés vraiment là, avec une image et le podcast, juste tu veux l'écouter à partir de YouTube. Sinon, c'est pas mal là. Puis c'est sûr que moi, je le pars de Podbean. Fait que ceux qui le prennent à partir de Podbean peuvent aller le chercher là, si tu l'as en application. Mais c'est pas mal toutes les plateformes possibles. Là. Ouais, puis on essaie pour emprunter l'expression à Serge, de faire un podverse. Là, fait que de comme, tu sais, c'est important d'aller les écouter parce que après moi, si vous aimez des éléments de nous, vous pouvez aimer des éléments de terreur sur le pod. Là. Fait que c'est super le fun parce que genre, on aime ça collaborer. C'est des. Oui. C'est des bons Jack, Bruno et Serge. Fait que on a du fun à aller voir. Puis ça vaut un détour. Là. Fait que terreur sur le pod. Puis ils sont, comme tu as dit, là, on peut aller vous trouver un peu partout. Là. Ouais, puis si ceux qui nous ont écoutés, souvent, puis on sait qu'il y en a qui écoutent les deux, là, parce qu'on a des commentaires, puis je sais que, tu sais, puis nous, on vous salue souvent sur le pod aussi, là, on fait des petits clins d'œil souvent, puis avec les montages de Bruno, avec ses têtes de plug, quand on vous nomme, fait que c'est vraiment le fun, parce que, tu sais, la communauté d'horreur est vraiment cool, puis d'échanger quand on a une passion, puis Seb qui commence certains peuvent avoir la trolley de Friday the 13th, puis tout ça, là, et Halloween, tu sais, t'as fait le Big Tree, là, tu commences à avoir une pointure solide là, dans l'horreur aussi. Là. Ouais, puis mine de rien, on en parle des fois, on commence, là. Je commence à avoir un petit line-up de petits projets on my own aussi, là. Ma liste Netflix se remplit tranquillement. Nice. Puis plus juste de films de science-fiction puis d'autres choses. Au fond, il commence à avoir, il y a notamment les hits que j'ai regardés par ma propre initiative. Chose que je n'aurais jamais fait avant. Quelques autres aussi, là, pour ne pas nommer encore une fois The Babysitter. Oui. Souvent les Fear Street, c'est toi qui les avais commencé. Les Fear Street, j'avais l'intention. Ouais, j'avais l'intention de les regarder avant qu'on en parle. Ouais, non, vraiment, c'est le fun de collaborer. Puis, tu sais, en même temps, ben, merci de m'avoir invité encore une fois pour jaser avec vous autres. Puis surtout, d'Halloween, c'est toujours pour moi bien le fun. Ben oui, à Halloween, un épisode d'Halloween, puis on invite Terreur sur le pod, fait que ça montre qu'ils sont importants pour nous autres. Vous êtes fins les boys. Merci puis, beaucoup. Seb, un petit mot de la fin pour justement là, une bonne Halloween à tous nos auditeurs. Puis, oui, un joyeux Halloween. Soyez prudents et vigilants si vous faites le porte-à-porte. Et puis,
ben, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Instagram majoritairement. Suivez aussi nos amis de Terreur sur le Pod qui sont sur les deux mêmes plateformes majoritairement aussi. Vous pouvez nous trouver comme eux sur Spotify, YouTube, etc. Ben, on n'est pas vraiment sur YouTube encore, par exemple. Et puis, ben, envoyez-nous vos commentaires, suggestions. Hein, c'est vraiment important pour nous quand il y a des films qui sortent ou des films qui sont chers pour vous. Ben, des fois, on réussit à les prioriser. Puis envoyez-nous vos commentaires sur les épisodes, puis vos takes sur whatever film qu'on a couvert. On est toujours content d'avoir ces discussions-là avec vous. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, je crois que c'est tout. Non. Je vous relance tout de suite. Ah, je veux un retournement de jour... situation. Je veux un jour que vous faites Night of the Creeps. Ah, ben là, hey, ça, faut pas le vendre la mèche, là, mais mon plan, là, Serge, là, c'est de faire un double feature Night of the Creep, puis après ça, Slater. Ah! Hey, je pense que j'ai pas vu Slater, par exemple. Ou je l'ai vu. C'est-tu l'affaire des bébites dans le bain de la fille, là? Oui, c'est ça. T'as fait me le faire écouter l'autre jour, Nick. C'est que James Gunn, c'est le réalisateur James Gunn qui a fait Guardian of the Galaxy et Suicide Squad, mais c'est un parfait double feature, là. Ah, ben je vais me le réécouter parce que Night of the Creeps, c'est dans mes top comédies d'horreur. Ah, c'est incroyable. C'est une très, très bonne recommandation, ça, Serge. Alors voilà. Donc, bon Halloween tout le monde, puis attention à vous et bonne semaine.